Bonjour tout le monde, bonjour à tous. On est aujourd'hui dans un très très beau décor, dans un bel endroit qui s'appelle le Passage à Lyon. Toutes les infos sont en description, 8 rue du Plâtre. Et merci encore à eux de nous accueillir. Vous avez déjà vu, on en a déjà parlé pour le premier épisode de cette émission. Pour les retours, tout est tourné en avance. On tourne tout, on est actuellement en mai-juin, on tourne tout en mai-juin, c'est diffusé en septembre-octobre. C'est le 4e épisode qu'on tourne aujourd'hui. On lit évidemment tous les commentaires qu'il y a. Bon, Et si puis, on a, parce que si on- tu commences vraiment. Pour l'instant, personne ne nous connaît. Et puis voilà, on se lance un peu dans l'inconnu. J'espère que ça vous plaira et que cette ambiance immersive de podcast vous plaira. Vous pouvez écouter ça évidemment dans la voiture, chez vous, ou alors regarder ça à plusieurs. C'est toujours agréable. Et ben, quand même encore merci. Et puis on va accueillir du coup Livio. Présente-toi. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc moi je m'appelle Livio, j'ai 23 ans et ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le monde de la nuit. Donc j'ai démarré au départ en étant simplement DJ pour des anniversaires de famille avec des amis. Et puis petit à petit j'ai décidé de rejoindre plutôt des événements à grande échelle, événements publics. Et puis après j'ai découvert les boîtes de nuit et ça a été le coup de cœur et du coup je suis rentré aussi dans ce monde-là. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre l'autre facette du monde de la nuit, qui est l'organisation d'événements. Et du coup, depuis plus récemment, j'organise aussi des événements avec mes collègues. Okay. Et toi, Damien? Alors moi, je m'appelle Damien, mon pseudo Dada. Je suis producteur de musique depuis environ 5-6 ans. Et ça m'a poussé à devenir DJ avec le temps. Mes productions m'ont permis de mixer en boîte de nuit très rapidement, très jeune. J'ai commencé à 16 ans dans ma première boîte. Et je switch entre production et... T'as commencé à 16 ans, donc t'étais encore plus jeune que ceux qui étaient... j'avais pas le droit de rentrer dans la boîte. Marrant, c'est fou ça. Alors, Il mixait alors qu'il n'avait pas le droit de rentrer. C'est dingue. Exactement, Putain, c'est ouais. rigolo. Mais t'étais payé, c'était légal? Oui, bien sûr, je t'ai payé. Sure. Je t'ai payé. Les gars ouais, non, mais On ne précisera pas. Merci beaucoup. Ah merci, putain, ça a l'air hyper bon. C'est que ça a l'air, Ça a l'air super bon. Super bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu pourrais peut-être nous dire Je crois que vous êtes adepte de la vodka, n'est-ce pas? Ah oui, force. On aime ce concept. Merci. 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 Merci beaucoup Mathilde. Moi je vous propose qu'on goûte. Eh ben, Bah oui, on peut se goûter ça. Dégustons. Oh, J'aime beaucoup. Incroyable. Excellent. moi j'aime bien. Oui. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Ça change. Ah moi j'aime Ah oui, bien. franchement, oui. On sent le citron C'est par bon. contre. On sent. Ouais. Ah, j'aime bien. Complètement. Même le- Voici, Et ça, du coup, ouais, c'est... c'est un aber à base d'orange. Je vais vous faire goûter. Ok. Carrément. Oh, c'est bon. C'est pas mal, hein? Ah c'est bon. Et on boit ça comme ça. Hein. Ouais, C'est merci. très légèrement amer. Ça va être le plus rond des... C'est fort. Ça pique, Ça pique un peu. ouais. picote. Tu veux- Ah oui. Ah, c'est... C'est parti. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. On dirait- c'est doux en fait. Étant donné qu'on est sur le thème de la nuit, Ouais. C'est vrai. Ah, c'est doux. J'aime beaucoup. j'ai pas mal participé à ce cadre-là. En service, les t-shirts de coin trop bien frais, c'est pas mal. Ouais. Merci. Merci. Et du coup toi, pour finir, je suis quand même accompagné d'Adrien comme d'habitude. Adrien, ton fidèle alcoolique. Alcoolique. Ton fidèle alcoolique Attention, il faut pas... Attention à l'alcool, j'ai envie de dire. Ouais, oui, tout. alors petite particularité, buvez avec modération, Ouais. évidemment, très important. L'alcool est à consommer avec modération. Aujourd'hui, oui, on va parler du monde de la nuit, on va parler de choses, on va sûrement parler d'alcool, tout ça. Ouais. On va parler de choses de plus de 18 ans. Donc, Ah, plus de 18 ans. Pour la plupart, les Ouais. trucs. Mais bon, ça reste des conneries. C'est pas ça qui compte. Bien sûr. et, On est là entre nous finalement. donc. Non, ouais, on est en mode chill. Oui. Et du coup, toi, Livio, t'as commencé comment du coup? Et ben moi, j'ai commencé donc par des simples anniversaires privés. Donc pour l'anecdote, j'ai commencé à l'anniversaire privé de ma tante, qui faisait ses 50 ans finalement. Tout bête, hein, mais donc malheureusement, je pense que pour tous les DJ, alors malheureusement ou heureusement, faut commencer par là. Faut commencer par les anniversaires pour pouvoir se former et puis en fait découvrir un peu ce monde-là. Être DJ, c'est pas seulement passer des musiques, c'est aussi choisir les bonnes musiques au bon moment, s'adapter au public. Et je pense que ça, on l'apprend aussi avec les premières soirées qu'on fait. Même un simple anniversaire de quelqu'un de familier,
ça peut tout changer en fait dans une carrière. Tiens, j'ai une question qui me vient comme ça, parce que moi, vraiment ça, j'ai jamais su. Oui. Comment, vous, les musiques, elles s'arrivent comment? C'est peut-être con, mais genre, c'est comme une playlist un peu? Ou c'est. Comment ça marche? Alors, J'arrive pas à me dire les comment ça musiques, marche. on les classe chacun ses petites techniques. Personnellement, je les classe en fonction du genre de musique, Ok. du moment de la soirée. On a une playlist qu'on appelle le peak time, c'est Ok, ouais. le meilleur moment. Et puis on les classe comme ça. Après, c'est surtout une question de BPM, de battements par minute. Ok. Ouais. C'est ça qui nous permet d'enchaîner les sons plus instinctivement. Ouais, j'ai envie ok. de dire. Mais toi, du coup, ouais, parce qu'on n'a pas dit, mais toi, tu es du coup plus Je n'y consommateur connais de soirée. Ouais, je suis plus consommateur, ouais, c'est vrai que j'y connais pas grand chose. Enfin, pas grand chose de ce côté-là. Ça va être intéressant, tu vas pouvoir poser toutes les Super questions que intéressant. tu Bah, veux. du coup, j'aurais des questions Exactement. complètement connes, mais moi, j'aurais des questions. Alors que moi, c'est vrai que moi, je travaille un peu avec vous C'est depuis 2 ans maintenant. On fait quelques soirées ensemble avec Balu Beaujolais, on va en parler. Tout à fait, On va parler des veilleurs de nuit aussi et de Prestige. tout à fait. On va parler aussi pour du coup nos amis lyonnais, beaucoup des boîtes de Lyon parce qu'on est aussi aujourd'hui à Lyon. C'est vrai. Donc ça va sûrement parler à beaucoup de Lyonnais en fait. Plus belle ville de France, faut le préciser. Je suis d'accord avec toi. Avec Stockholm. J'ai jamais vu donc. Faut y aller, c'est incroyable. Mais du coup, toi, t'étais producteur avant d'être DJ. Eh ben, j'ai commencé à produire de la musique dès l'âge de 14-15 ans. En gros, j'ai eu une enfance, au lieu de passer mes journées sur les jeux vidéo, je me suis dit, je vais apprendre à faire de la musique. Et ce qui m'a amené à être DJ, c'est simplement regarder mes artistes préférés jouer en festival. Je les voyais mixer et tout, ça m'a intrigué. Je me suis mis à apprendre le monde du DJing. Et après, avoir envie de mixer en boîte pour un public, tout Parce qu'en simplement. en soi, c'est un jeu. Là. Enfin, pour vous, c'est un plaisir quoi, de faire Bien ça. sûr. C'est avant tout une passion, je dirais. Bah, il faut. C'est comme nous, hein, genre bah oui, l'audiovisuel, c'est ça. tout ça, c'est Le visuel, c'est que ça, pour la plaisir. musique, l'audiovisuel, c'est que des métiers de passion parce qu'en fait, Ouais. tu comptes même pas tes heures en fait. C'est ça. Ah, c'est ça. Parce que je le vois avec vous. En fait, même moi, avant, je pensais pas que c'était aussi hard que ça. Et depuis que je travaille avec Malo et vous, quand on fait les vidéos, etc., je pensais pas genre vraiment le temps de sommeil. C'est un domaine très Surtout. compliqué pour ça. Surtout, ouais. Surtout le temps de sommeil. Surtout en fait, à la limite, tu veux la journée, tu travailles pas, ok. Mais nous, on est à l'école encore. C'est ça. Enfin, moi, ça. je suis encore étudiant, toi aussi, Ouais, tout à fait. et toi aussi. Donc toi aussi, en Moi fait. aussi. Et du On coup, est tous étudiants. ouais. Tout à fait. Je vais t'avouer qu'il y a eu des semaines où genre, je sais plus c'était où, c'était à Saint-Étienne. Ouais. On faisait c'était jeudi à Saint-Étienne, le vendredi il y avait j'avais école et le samedi ça fallait enchaîner, il y avait un bal ou un truc comme ça. Continuez. Et du coup ouais, on va parler aussi de bal du Beaujolais. Tout à fait. Tu peux un peu expliquer ce que c'est? Bien sûr. Donc moi à l'origine, je viens de la région beaujolaise, proche de Villefranche-sur-Saône pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent. À l'origine, à Villefranche-sur-Saône, il y a ce qu'on appelle les conscrits. C'est une tradition qui se fait depuis des années, plus de 100 ans maintenant, où en fait le principe c'est chaque année, toutes les personnes dont l'année de naissance termine par le même chiffre que l'année actuelle font ce qu'on appelle les conscrits. Par exemple, on est en 2025, tous ceux qui ont une année de naissance qui termine par 5 vont faire leur conscrit. La classe en 5. Exactement. Et donc, toutes les personnes qui ont 10, 20, 30, 40 et 50 ans et plus, donc ça peut aussi aller à 60, 70, 80, enfin, Il y a même 100 qui existent. même 100 qui existent. Cette année, il y a eu un 100 Tout à à fait. Villefranche. Il y en a même plusieurs dans d'autres villages aussi. Et donc, le principe, c'est de festoyer pendant un week-end, même généralement une semaine complète. L'idée, c'est de faire la fête avec ses amis du village pendant un week-end. Pour vous expliquer très rapidement, le vendredi, régulièrement, il y a un défilé humoristique. Donc, tout le monde se déguise et il y a un petit défilé avec de la musique. Et le samedi, il y a un défilé, samedi ou dimanche, c'est plutôt le dimanche. Il y a un défilé un peu plus classe où là, tout le monde est très bien habillé. On fait une vague dans les rues de la ville pour fêter les conscrits. Et donc, en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les bals qui se déroulent les soirs. Donc, c'est un peu comme une boîte de nuit mobile. C'est-à-dire qu'on vient dans une salle qui est vide et en fait, on crée une boîte de nuit de toutes pièces. On ramène un DJ, un bar, du matériel. Et en fait, les gens viennent s'amuser pendant tout un week-end pour faire la fête avec leurs amis. C'est génial. Il faut savoir que du coup, petite parenthèse historique, les conscrits, en fait, de base, c'était les hommes qui partaient à la guerre. Avant de partir à la guerre, en fait, les hommes, ils défilaient dans leur village, etc. Et nous, du coup, les Caladors, on a
perpétuer cette tradition. Du coup, c'est pour ça que genre, les classes, du coup, cette année, la classe en 5, tous les ans, ils défilent en costume. C'est parce qu'avant, ils faisaient la fête, ils buvaient, et puis avant de partir à la guerre, et ben, du coup, ils défilaient pour un peu dire au revoir un peu à tout le monde, et puis voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment une tradition qui perdure et qui va perdurer encore très longtemps parce que c'est vraiment ancré dans l'habitude des gens en fait, qui habitent dans la région. Et donc, Bal du Beaujolais, l'origine, ça a été... parce qu'au final, la région est quand même assez... on est quand même resté dans les traditions. Et donc, tout ce qui est digital, ça, on ne connaît pas trop. Ouais. Et donc, il y avait un vrai problème, c'est comment est-ce qu'on sait quand est-ce que se déroulent les bals des conscrits chaque semaine. Où est-ce qu'ils se déroulent, Oui. quel est le prix d'entrée, qui est le DJ par exemple, qui l'organise. Parce que c'était le Beaujolais, un- c'est vaste hein, quand même. C'est très vaste, il y a quand même beaucoup de communes. Et donc l'idée, c'était en fait de répertorier tous les événements un peu festifs de type bal qui se déroulent dans la région. Donc c'est ça l'origine. C'était un média de base C'est un en média, fait. tout à fait. C'était vraiment pour informer les gens en mode C'est un média sur Instagram. Ouais, c'est tout ça, à fait. genre il y a un bal dans un village à Belleville par exemple. fait. C'est vrai qu'il y a des semaines en mode j'étais au bal de Belleville. Ah bon, mais je savais même pas qu'il y avait un bal. C'est ça, exactement. On arrivait le lundi en cours et on disait mais tu savais pas qu'il y avait un bal le samedi et en fait des gens n'étaient pas au courant et c'était un vrai problème. Et donc au final, moi quand j'ai démarré ça, c'était purement pour voir si le concept allait prendre. Et au final, en fait, les gens ont vraiment adhéré au concept et c'est devenu plus une habitude. Chaque semaine, les gens regardent les stories, quels sont les balles qui sont annoncés chaque week-end et où est-ce que ça déroule, quoi. Trop bien. Et vous vous êtes rencontrés comment du coup vous deux? Et un peu dans le même contexte, puisqu'on s'est rencontrés au lycée Grande. On a tous les deux fait nos études au lycée Grande à Exactement. Belleville. Et donc, il y a une fête qui se déroule là-bas à la fin de chaque année, qui s'appelle la fête du printemps, où en fait tous les étudiants viennent faire la fête et il y a des DJ. Et donc, nous, on était tous les deux DJ Exactement. pour cette C'est fête. à du ce moment-là où on s'est rencontrés. printemps. Exactement. On a gardé Il y a eu un contact. coup de foudre. Voilà. Exactement. Franchement, Dès le premier regard. Voilà, C'est très mignon. C'est très mignon. c'est beau. Et du coup, toi, tu as commencé aussi dans le Beaujolais. Alors, moi, oui, j'ai commencé dans le Beaujolais. J'étais associé avec une autre personne qui s'appelle Lucas, à qui je fais un petit coucou. C'est pas Ouais. moi. Presque toi. Bien sûr. Et je commençais à mixer un peu avec lui, bien avant de rencontrer Antonin. Et je mixais comme Antonin dans des anniversaires, dans des balles aussi. Moi, je connaissais pas les conscrits parce que je suis de Lyon, je suis natif de Lyon. Je suis arrivé au lycée à Belleville-sur-Saône. Premier défilé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Est-ce que tu t'es dit c'est stylé un peu ce qui se passe, ambiance village, Ouais, tout ça, c'est ça, le fait familial. d'avoir vécu à Lyon toute ma vie et d'arriver dans un village, tout le monde fait la fête pendant une journée, c'était franchement une belle expérience. Et depuis, Moi il j'adore. m'arrive de mixer C'est ça, dans des balles, plus souvent avec Antonin. c'est ça, tout à fait. Mais ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes du coup développé. C'est ça, Genre à Lyon, maintenant tu mixes à Lyon. tout à fait. Toi aussi maintenant tu mixes à Lyon. Ouais, vous arrivez à en vivre, surtout. Je pense qu'on pourrait en vivre, Ouais. mais c'est des sacrifices à faire. Ouais, C'est ça. ok, On ouais. peut pas en vivre et assurer les études Ouais, à oui, côté. oui, évidemment. Tout à fait. Après, fais si des c'est études votre de quoi, passion. toi Moi, je suis dans les ressources humaines. Je suis en bachelor. T'aimes bien? Oui, ressources humaines. Oui, j'aime bien. C'est un domaine très vaste. Hmm. Après, c'est vrai que c'est. Est-ce que tu vas en faire ta vie ou pas des ressources humaines ou genre Alors, tu comptes développer en mode de DJ, producteur de musique? alors plus producteur, si possible. Et puis, les ressources humaines, ça reste toujours une sécurité. Il faut toujours avoir une petite sécurité. Je sais que si je me mets à fond à mixer toute une année, exemple, je sais que si ça marche pas, j'ai quand même mon diplôme. Ouais. Ça, j'assure. Et après, Tu vas le faire ça? Ouais. Tu vas le faire quand? c'est prévu l'année prochaine, normalement. Ah, c'est beau. Je finis mon année là. Et tu veux mixer que à Lyon ou partout en France? Et on a Saint-Étienne avec les veilleurs de nuit on va en parler, je pense. On va Où ça, en parler Saint-Etienne Au 18-10 18-10. notamment. Waouh, là, je l'ai pas. Alors pourtant. Ah, c'est pas mal. Hein. Non, J'ai- je l'ai pas, du je coup, l'ai j'y pas. suis allé avec vous. Parce que pour expliquer, du coup, il y a un autre collectif qui a été créé. Du coup, c'est toi et Hugo qui l'a créé le collectif. Tout à fait. Que d'ailleurs, Hugo, on redit, mais Hugo devait être un invité autour de cette table qui n'a pas pu venir pour des soucis de santé. On lui fait des bisous. Et Oui. puis voilà, mais Embrasse. du coup, ouais,
avec Hugo, ça s'est passé comment? Déjà, comment t'as rencontré Hugo? Parce qu'en fait, Ouais. je crois que j'étais pas avec toi à ce moment-là en plus. Non, j'étais avec Tristan et Malo, un truc comme ça. Eh bien, parce qu'il faut quand même le dire, Hugo a quand même joué une grande part dans notre réussite, Sur Lyon. Votre développement. notre développement sur Lyon. Parce que du coup, donc avec Damien, on a, je dirais que notre plus grosse année, ça a été l'année 2024, Oui. où on a vraiment mixé très très régulièrement. Donc quand je vous dis régulièrement, on mixait du lundi au vendredi parfois et même le week-end, avec quelques jours de repos en milieu. Faut savoir que nous, c'est pas notre profession, donc on travaillait la journée et on bossait Ouais. le soir en boîte. Costaud. C'était très rude, vraiment. Enfin, Damien pourra confirmer, mais on a vraiment souffert sur cette période. C'était compliqué, surtout niveau vie, même niveau vie sociale. Ouais. C'était décalé. J'avais pas vu le faire vraiment avec le gros micro là. Je viens de mettre un gros coup dans le verre. Oh, ça va. Ça va, Pas t'as de pas gâchis, mis dans c'est le passé à micro. côté. Non, c'est pas grave. Juste la nappe. C'est des choses qui arrivent. Non, c'est pas J'espère grave. qu'elle coûte pas. Au pire, c'est quoi? C'est la caution à qui? À moi, je crois. Et du coup, ouais. Ouais, c'était niveau vie sociale, c'était compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on avait un petit moment, c'était pour faire une sieste, c'était pas pour Ouais, les sortir, voir des amis, etc. C'était On ne voyait même plus au flop. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ça a été. C'est une période quand même. C'est une période qui a été très agréable pour nous parce que nous, on adore mixer, c'est notre passion avant tout. bien sûr, même on Et- va pas se le cacher financièrement, ça Oui, allait, aussi. ça allait très bien forcément. Voilà, faut. Bah, tu sais quoi, faut- bizarrement, vraiment- ça s'est ressenti avec toi. Ah bon Bizarrement. Nouvelle voiture. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a eu. Bah, ça a été la période où, Il a acheté un camion. ouais, financièrement, on a eu de la chance parce qu'au final, on avait notre salaire plus les soirées. C'est ça. Bon, heureusement, on arrivait à tenir à la fois le travail la journée et les soirées le soir. Mais ouais, comme disait Damien, dès qu'on avait une pause, on allait dormir, quoi. Putain, mais vous devez être mort quand même des fois. Parce que Ah, même moi, quand genre, j'ai fait 2 ou 3 semaines genre, avec vous, où je faisais genre du mercredi au samedi, j'étais mort. Mais là, Ouais. vous avez fait combien de temps là, ça? Bah, moi, je dirais que ça a duré facile 4 mois. Hein. C'est ça. Ouais. C'était difficile mentalement parce que t'arrives, il est dimanche, tu te dis tu vas rattaquer une semaine de Ouais, de soirée de travail. C'est ça. En fait, ce qui doit être relou, c'est que genre, t'es là toute la journée, t'es au travail ou à l'école. Ouais. Et le soir, bon bah. Il faut retourner bosser. Faut C'était retourner. souvent ça. Hein. Quand tu dis bonne nuit à ta petite sœur et tu Ouais. prends la voiture, tu vas travailler. C'est C'est ça. ça. C'est exactement Comment vous ça. faites pour tenir? Ça, c'est une vraie question. Comment vous faites pour Beaucoup de Red Bull. tenir? Exactement. Exactement. Alors, la Red Bull est déconseillée, mais, non, mais je pense que on a de la chance encore d'être jeunes aussi. C'est ça qui nous a C'est permis ça. de tenir. Parce qu'il faut quand même le préciser, on a eu la chance de mixer dans des très beaux lieux. Ouais. Parce que c'était une période où on tournait beaucoup, et notamment grâce à Hugo Tixier qui n'a pas pu être là pour Bien sûr. l'émission, mais qui en fait nous a fait mixer dans des lieux vraiment exceptionnels. On a même réussi à être en résidence au Plouf, à Lyon. Voilà, on a été en fait, on mixait tous les mardis, passé un temps, et même tous les lundis, dimanches. Donc on a eu cette chance, et après on a aussi mixé donc à Maison Gerland, au Hasard, au Celsius, dans la plupart des boîtes de Lyon en fait C'est finalement. ça. Et c'est vrai qu'à cette période, voilà, on dormait pas beaucoup, et comment on tenait, je pense qu'il y avait aussi le fait qu'on soit jeune, et Puis une question d'opportunité aussi. On Ouais, se dit bien que c'est sûr. pas tout le monde qui a la chance de, surtout à nos âges respectifs, ouais, complètement. de pouvoir mixer dans des lieux Des comme lieux ça. comme ça, ouais, tout à fait, Surtout Hugo, en fait, c'est quelqu'un qui vous a chéridé dans le développement, tout à fait. qui connaît aussi un peu Hugo. Genre, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de gens, qui a beaucoup de Tout à fait. contacts, qui vous a mis en avant. Mais genre, il avait quoi, lui, à gagner, en fait? Je dirais que c'est le premier qui nous a fait confiance. Lui, à l'époque, il était dans une structure qui organisait des soirées festives pour les étudiants. Pour ne pas, je citerai pas de nom volontairement, mais pour pas avoir de soucis avec qui que ce soit, mais même si on va rien dire de. Oui. Mais Après, non, si il était t'avais envie de dire dans un une- petit nom. Non, on donnera pas de nom, mais il était dans une structure qui organisait des soirées pour les étudiants. Ok. Et donc, lui, il avait besoin de DJ. Et il s'avère qu'un jour, il a mis une story, et par opportunité, donc nous, on a répondu à la story en disant qu'on était DJ s'il avait besoin. Et donc, c'est là où on s'est rencontré avec Damien. Enfin, on a mixé pour la première fois avec Mixé Damien sur Lyon. sur Lyon. Et c'était à l'Abbaye pour une soirée étudiante.
Et c'était la toute première soirée qu'on a fait. Et Hugo nous a fait confiance. Et en fait, il nous a rappelé pour d'autres dates. Et... Attends, la piste, j'ai une question. C'est pas là où je vous avais croisé par hasard à ma soirée étudiante ou je sais pas quoi Non, c'était un grand château là. Non, Ah non. ça c'était la Cour des Grands. Ok. On a beaucoup mixé aussi. Oui. Ça a été, il y a un moment où on mixait très régulièrement. Et je pense que il nous a en fait ouvert les portes. Après nous, il faut savoir aussi qu'on a été sérieux dans notre travail. Le monde de la nuit, ça peut être réputé aussi pour, je sais pas, la drogue, l'alcool, l'argent, tout. Nous, on a été très sérieux. Pour nous, c'est comme un métier. C'est-à-dire qu'on venait, on était là pour bosser, on n'est pas là pour s'amuser. Et avec Damien, on n'a jamais fini dans des états pas possibles. On a toujours été sérieux dans ce qu'on faisait. Lui Un peu. Un peu, quand même. Il y a une différence entre des soirées Oui, organisées parce qu'il y sur a des Lyon en boîte. Oui. Mm. Des Parce soirées que, en fait, dans le les Beaujolais. soirées où t'es engagé, t'es sérieux, mais les soirées où c'est toi qui organise. Si je viens en tant que client, bien sûr, je suis là pour. Voilà. consommer, Ouais, ça voilà. fait plaisir à Oui, bien l'organisateur sûr, en que je tant que consomme. client, évidemment, tout le monde fait ce dont il a envie, mais c'est vrai qu'on a toujours montré qu'on était des gens sérieux, on était là à l'heure, le travail, on le faisait bien, et je pense que ça a plu à Hugo aussi, et ce qui a permis qu'il nous fasse confiance, quoi. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Que, Hugo, c'est- il a vraiment propulsé le truc. Bah, carrément. Enfin, en tout cas, pour notre carrière DJ, il a vraiment... Bien sûr. Sur Lyon, c'est lui qui nous a permis de mixer dans ces endroits-là, quoi. C'est devenu un ami, c'est une très belle Tout à personne. fait. Ouais. Hugo, il est incroyable. Ouais. C'est vrai que je m'entends très bien aussi avec Hugo. Ouais. Vraiment. C'est dommage qu'on n'a pas eu. C'est dommage que vous l'ayez C'est pas eu dans dommage, l'émission, hein. ouais. Mm. C'est un dommage Ah qu'on oui, n'ait pas eu. On lui fait encore des bisous à Hugo. Mais voilà, quelqu'un d'exceptionnel qui, du coup, vous a aidé, en fait. Alors Tout à que, fait. entre guillemets, il avait rien à gagner. Mais Bah, il vous a beaucoup plus apporté. Et après, à côté, lui, ça lui a apporté quelque chose aussi. Mais Tout à fait. il avait rien. Il avait déjà les contacts qu'il fallait, etc. C'est ça. Lui, il Mais- bossait avec tous les établissements de Lyon. Et c'est vrai que nous, au final, on n'était personne, quoi. Mm. Et souvent, ceux qui disent je me suis fait tout seul, au final, on se rend compte que c'est Il y a souvent, toujours c'est il y a pas c'est toujours souvent faux, parce qu'il y a toujours des gens derrière qui. Bien sûr. Que ce soit d'ailleurs, par exemple, toi pour la vidéo, Malo ou Hugo qui nous a aidés pour nous placer dans des lieux, quoi. Et c'est ce qui nous a permis de mixer dans les Comment différents établissements, quoi. Quand après, du Beaujolais, ça s'est développé entre médias et là, ce qu'on fait aujourd'hui. Du Beaujolais, en fait, c'est vraiment un truc totalement à part de Lyon, je dirais. En fait, ça a été vraiment une autre facette où, en fait, la demande a été de plus en plus présente sur le média. On a très vite augmenté en nombre d'abonnés. On a atteint 2000, 3000 abonnés. Et en fait, une idée est venue. C'était de créer un événement en fait, qui rassemblerait tous les villages. Et en fait, est sorti le nom le Bal du Beaujolais. Et donc, c'est devenu un événement annuel où en fait, on rassemble tous les villages chaque année autour d'un événement festif avec des DJ. Mais une mascotte qui a été créée. Tout à Une fait. mascotte. Oui, c'est vrai. Une mascotte que j'ai pu. Non, alors pas celle-là. Ah, pas celle-là. Non. Ah, non. Ah ouais, pas celle-là, ouais, ça joue en plus. C'est vrai parce que t'as créé d'autres personnages avec Tout à fait. Pogo. Exactement. Faut savoir que du coup, oui, à l'origine, Bal du Beaujolais, j'ai oublié de le préciser, mais il y a une mascotte derrière tout ça. Il y a une tenue traditionnelle des conscrits en costume avec un chapeau. Oui, oui, j'avais déjà vu. Et en fait, il faut savoir que du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas créer une mascotte masquée, en fait, qui serait en fait l'image de la marque, l'image du média, C'est le fil qui conducteur. représenterait exactement, Ouais, c'est ça. qui représenterait en fait tout le média et tout l'organisateur d'événements sur les réseaux et dans la com. Et en fait, les gens ont vraiment adhéré au concept et c'est devenu un peu une sorte de je dirais, célébrité locale. finalement. C'est vrai que dans le Beaujolais, en fait, moi qui on a un peu traîné ensemble, etc. C'est vrai que des fois, quand on rentre ensemble, C'est vrai que ça gueule. Mais certaines personnes se demandent qui est sous ce masque. c'est ça, parce qu'il faut savoir que personne ne sait qui est sous le masque. C'est qui Même nous, on dira pas. malheureusement. Moi, je On sais on te pourra le pas dira dévoiler. après. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est toi. Oui, Mais il y en a non, beaucoup qui pensent. Alors, pour faire taire les rumeurs, parce qu'effectivement, on a le même gabarit. Ouais. Donc, pour faire taire les rumeurs, on est monté sur scène en même temps Hmm. au premier Bal du Beaujolais. Du Beaujolais qui est du coup l'événement que vous avez Annuel, créé, c'est ouais. ça. En fait, on a le Bal du Beaujolais qui est l'événement annuel et Bal du Beaujolais qui est le média. Ok. Mais ouais, du coup, ça va faire taire toutes les rumeurs. C'est ça. Enfin, il y en a Parce que- encore, mais c'est Mhm. toujours un peu. De toute façon, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de garder le secret un peu de qui est sous le masque de la mascotte et qui représente le média au final C'est vrai que ça, c'est beau. Ça. auprès du grand public, quoi. Génial. Voilà. Oh, c'est vrai que j'ai du mal à attaquer parce que c'est vrai que là, c'est encore des milieux que. Bien sûr. Ouais, Ah, je c'est suis un- vraiment pas dedans. Quoi. Je suis... Toi, t'es consommateur. je suis plus consommateur. Toi, t'es client des boîtes de nuit. Moi, je suis toi. très client des boîtes de nuit, de tout le monde de la nuit, c'est sûr.
ferais. Toi, bah, du coup, j'ai une question. Eh ben, comment dis-moi tout, Comment ouais. toi, tu vois, du coup, ce qu'il y a derrière la scène? Toi, en tant que client, quand tu ben, arrives, etc. Moi, je me rends compte qu'il y a une organisation monstre et on se rend pas forcément compte quand on arrive. Bah, ça dépend dans quel état on arrive. Mais on se rend pas forcément compte de leur regard. Et vraiment, ouais, l'autre fois, quand même, j'ai pu aller au bal du Beaujolais et voir. Quand il y avait Colonel Réel, du coup, j'ai pu voir un peu les behind the scene. Et oui, c'est vrai qu'il y a une sacrée regard quand même. Oui, parce que Ok. faut savoir du coup que vous avez aussi organisé un événement fort. C'est J'ai vrai. spoilé. Belle transition pour arriver Ouais. sur le sujet finalement. Un showcase qui, Tout à fait. entre guillemets, c'était quoi l'idée de entre guillemets comment dire, révolutionner et faire évoluer le média Bal du Beaujolais? C'est ça. Alors, il faut savoir que au fil du temps, donc Bal du Beaujolais s'est agrandi. Donc, on est devenu à la fois média et organisateur d'événements avec le fameux le Bal du Beaujolais qu'on organise tous les ans. Et donc, la communauté grimpait. Donc là, on a même dépassé les 10 000 abonnés récemment. Et l'idée, c'était de marquer le coup pour ces 10 000 abonnés et donc de faire un événement un peu exceptionnel. Il faut savoir que nous, c'est une région, comme je le disais au départ, qui est vraiment très traditionnelle. On n'a pas de boîte de nuit dans la région. C'est vraiment des fêtes de village qui commencent un peu à se moderniser, avec à avoir un aspect un peu boîte de nuit. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le premier showcase du Beaujolais, et donc de faire venir un artiste pour l'occasion, pour les 10 000 abonnés, pour fêter ça. Et donc l'idée, c'était de faire venir Colonel Riel pour une soirée. Est-ce que c'était la première idée ou pas? Oui. Ouais. Ça a toujours été la... Est-ce que vous écoutiez avant Colonel Réel? Enfin, je dis Ouais. avant. Carrément, ouais. Fait encore des Colonel sons. Riel, Honnêtement, oui. Ouais. En fait, Encore des sons, bien sûr. Toujours même. Ouais. Enfin, encore J'avais des sons, jamais on a, écouté quasiment. on a pu parler un peu avec lui, d'ailleurs, à la fin du showcase. Ouais. Ouais. Même au Et, début, quand on était dans la loge ensemble et tout. Après, c'est vrai qu'on a bu un verre avec lui. Ouais. Mais Quelqu'un de très simple, Ouais. très, très gentil, Très gentil. très ouvert à la discussion. Et vous avez Je ne combien m'attendais pas personnellement, mais Vous appuyez pour combien pour dire ça? Ah, rien du tout, rien du tout. plus l'inverse. Non, c'est vrai. Colo, t'as payé combien là? Non, c'est vrai que ça a été quelqu'un de... On a eu de la chance d'avoir un artiste qui est... C'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un artiste qui a quand même été agréable, à la fois dans sa prestation et dans ce qu'il y a à côté, que ce soit l'hôtel, l'accueil. Enfin, il a vraiment été... lui et son équipe ont été adorables. Ouais, comment c'est du coup l'organisation, comment ça s'est passé? Comment genre du coup tu démarches Colonel Riel, genre tu trouves comment son numéro, etc. Et ben ça, c'est le côté le plus dur de l'organisation des showcases en boîte de nuit et dans tous les autres événements. En fait, il faut trouver le contact des artistes et bien souvent, on passe par soit le manager, soit un booker qui en fait vous met en relation avec l'artiste directement et en fait vous permet de faire des événements un peu prestigieux avec ce côté. Parce que du coup, les bookers sont pas du tout les managers. Pas forcément. C'est pas- ouais, pas Ça peut, forcément. mais Ok, ça peut. il y a des gens en fait qui leur métier, c'est tout simplement de mettre en relation Ok. les organisateurs d'événements et les artistes. Ça, Ok. et il faut savoir qu'un booker n'est pas associé à un artiste. Tout à fait. Un booker peut être le booker de Colonel Riel, Et plein qui d'autres du coup artistes. demande au différents. manager avant. Exactement. c'est ça. Ouais, Ou alors le c'est un booker est intermédiaire. le manager et demande Ok. à l'artiste Le booker, il a la liste du coup de tous les artistes en fait. De tous ses contacts. Tous ses contacts, Directement. Comment ça se passe du coup après? Du coup, tu démarches le booker, tu dis l'artiste C'est que ça. tu veux. Tout à fait. Lui, il te propose un. Faut savoir que nous, on met souvent en concurrence les bookers, forcément. Vu Ouais. qu'il y en a plusieurs, le but c'est d'avoir l'artiste le moins cher possible. Ouais. Donc là, l'idée c'est de demander un prix au premier booker, de demander un autre prix à un autre booker, et en fait de jouer la concurrence et de prendre le moins cher, quoi. Ah, c'est pas bête. Parce que le but c'est quand même. Parce de que pour un même rentabiliser la artiste, soirée. ouais, du coup, il y a différents tarifs. Tout à fait. Oui, parce que en fait, les tarifs ils changent du coup en fonction du coup de la Pas de la cotisation du booker. Mm. En fait. Pas forcément, ça change aussi en fonction des relations qu'il a. Plus un booker est proche de l'artiste, moins le prix va être élevé en général. Ouais. Souvent, souvent il y a plusieurs intermédiaires, ce qui fait qu'on va payer plus cher vu qu'il y a d'autres gens à payer en plus pour avoir le contact, quoi. Moi j'ai une question, c'est quand tu ramènes Jules dans le Beaujolais? Ah là, c'est un autre un budget, autre, ouais. C'est un autre budget. Tu connais le budget de Jules? Je saurais pas le dire exactement, mais c'est Ouais. très très élevé. Ah Et ouais. toi, tu connais le budget de June? Alors, il m'a appelé il y a pas longtemps. Ouais. Il m'a pas dit. Putain, je veux bien le Jules contact t'a- si attends. jamais. Jules t'a appelé? Non. Y a pas- non. Putain. Et toi, du coup, t'es pas du tout dans l'organisation? Toi, du coup, en tant que DJ, ouais, avec Bal du Beaujolais et Veilleur de nuit, et tu te mêles un peu ou pas, toi, de l'organisation? Parce que moi, genre, c'est vrai que je me mêle pas du tout d'organisation. C'est vrai que moi, je suis dans le groupe, on est dans le groupe WhatsApp, etc. Moi, je viens, tu vois, dans l'événement pour aider à installer tout ça. Je fais les vidéos, les photos, de la com, tout, mais. Alors, faut savoir que moi, j'ai voulu garder cet aspect DJ, plus DJ, surtout en fonction de mon âge. Moi, j'ai 20 ans, Antonin, on a 22. 22, C'est ouais. ça.
Et puis, il y a une question d'emplacement. Moi, je suis sur Lyon, je suis pas dans le Beaujolais, je suis pas directement sur place. Puis, même niveau Antonin a son équipe derrière lui. C'est vrai. Il On a le a la matériel chance et tout. d'avoir, on a la chance d'avoir une grosse équipe aussi derrière le bal du Beaujolais, parce qu'il faut le dire, c'est pas un événement qui se fait tout seul. Que ce soit les showcases, que ce soit les autres événements, ça demande beaucoup d'organisation et aussi beaucoup de savoir-faire. Et on a la chance d'avoir une équipe qui réunit en fait tous les savoir-faire, à la fois sur la partie son, sur la partie vidéo, sur la partie communication, sur la partie organisation le jour J. Et donc toute cette équipe qui au final était à la base une bande de potes, parce qu'il faut le dire, en fait s'est retrouvée et a permis de créer des belles choses au final, parce que faire venir un artiste c'est quand même je trouve que c'est un bel événement, quoi. En soi, c'est comme ça qu'on réussit. C'est en commençant C'est avec vrai. ses potes. Tout à fait. Et si possible, en finissant. Exactement. Ce qui est toujours Moi, difficile. j'ai peur d'un truc comme ça. Quand si je travaille avec des potes, un truc comme ça, j'ai peur justement que ça parte en why en fait. Tu T'as vois ce que peur je veux dire? Bien sûr. Ouais. Il y a toujours, je vais pas vous mentir, il y a toujours des tensions. Ça arrive, il y a des désaccords entre les personnes du groupe, entre les dirigeants du groupe, entre les bénévoles. Enfin, c'est normal, on est tous humains, on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes objectifs. Donc, forcément, voilà, il va y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué de s'accorder sur certains points. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait certaines personnes qui prennent les décisions et ensuite on acte. Et voilà, si besoin de modifier, on apprend de ses erreurs. Donc, on modifiera au prochain événement, quoi. C'est beau. Mais je sais pas comment expliquer, mais genre moi du coup qui suis du coup rentré en cours de route, du coup, genre comment genre entre guillemets genre toi qui as créé le truc, comment t'as vu le truc déjà de moi en première apparence déjà quand je suis arrivé, et genre est-ce que genre déjà t'as eu une bonne appréhension de moi, de mon travail, et même en niveau feeling amical, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que pour moi il y a tout qui rentre en compte, parce Bien que sûr. pour moi tout con, mais genre tu peux être pote avec une personne, mais si tu travailles avec, que ce soit dans le monde de la nuit, tout ça, des fois ça marche pas. Bien sûr. Je peux citer un exemple tout bête, mais au départ, le bal du Beaujolais, je devais le faire aussi avec un autre pote à moi, je ne citerai pas de nom, mais qui en fait n'était pas du tout dans l'organisation. Ça l'a pas du tout branché. L'idée, il était à fond dans mes idées, mais il n'était pas du tout dans le côté organisationnel, donc il s'est retiré. Mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est que le feeling, c'est très important. Avoir le feeling avec une personne, parce que ça va aussi jouer sur la bonne ambiance au moment de l'organisation. Et il y a aussi le côté professionnel, forcément on a tous des points forts et des points faibles, donc c'est important de voir. En fait, il faut savoir switcher entre les deux. En fait, genre quand c'est en mode sérieux, va falloir être en mode sérieux, comme je l'ai vu moi pendant le showcase de Colonel Réel. C'est vrai que c'était genre tout, genre t'étais là en mode tout carré, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, fallait pas trop rigoler, tu sais, avec toi ou un truc comme ça, ou même avec toi, Damien. Genre t'étais concentré dans ton truc, tu vois, parce que tu sais qu'il y allait avoir du monde, des choses comme ça, et c'est surtout genre en plus toi t'as eu une soirée très difficile ce soir-là. Oui, c'était compliqué. Faut savoir que quand il y a une soirée pour un artiste, les gens attendent l'artiste sans forcément savoir qu'il y a une première partie, il y a de la musique après. Donc c'est vrai que moi j'ai mixé durant cette soirée-là. Et ça a été compliqué à faire danser les gens tout simplement. Mais j'ai tout donné en tout cas, et tout le monde a passé une belle soirée. C'est ça. On a eu de bons retours. La soirée de Colonel Réel. Comment du coup t'as ressenti ça? Plutôt un échec? Toi du coup en tant que principal organisateur, toi du coup tu pourras dire aussi en tant que DJ comment t'as dit la soirée. Et toi Et moi, en tant que Donc, consommateur. consommateur, ouais. consommateur. Complètement, ouais. moi du coup j'ai mon avis Énormément Bien sûr. qui est un peu moi j'étais plutôt dans la vidéo, l'organisation et tout. Je pourrais dire aussi, vas-y dis. Moi, de mon côté, alors je veux biaiser la vie de personne, mais pour moi, ça a été à la fois une réussite et un échec, parce qu'il faut savoir que donc on fait, comme je le disais auparavant, un événement annuel qui s'appelle le Bal du Beaujolais, où on fait en général 800 personnes environ. Donc le bal est toujours complet. Là, ça fait 2 années de suite que le bal est complet. Et donc là, on propose une chose assez nouvelle. Donc forcément, il y a un risque. On ne sait jamais si les personnes vont forcément adhérer à l'artiste, à la soirée, au type de soirée. Et donc là, on a proposé une soirée où le prix d'entrée n'était pas du tout le même qu'habituellement, beaucoup plus cher. Donc en général, il faut savoir que l'entrée d'un bal, c'est 6 €. Et, Oui, c'est vrai. Attends, 6 c'était combien euros. déjà? 6 €. Et là, pour Colonel Réel, on était entre 15 et 18.
Après, ce que Encore- les gens encore, savent ça pas. allait, en soi, ça allait. Ce qui allait. Ouais. Pour l'artiste que c'est, mais Voilà, Après, ce que les gens savent pas, c'est que il faut qu'il y ait une marge aussi, parce que bien sûr. il y a l'artiste Oui, à oui. payer, il y a la location de la salle, il y a Tout à la fait. location du matos, que ce soit de la scène ou un truc comme ça. Même tout con, faut payer même tous les techniciens, parce que genre on est une bande de potes tout ça, mais genre c'est vrai que genre tu nous verses quelque chose quand même. Que ce soit pour la vidéo, les techniciens et même du coup après on a des bénévoles pour le bar. Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi du coup de l'alcool à acheter. Il y a Ouais. les gens en fait ils prennent pas en compte ça. C'est vrai qu'ils arrivent, ils disent bah 16 € alors que d'habitude c'est 6. Mais en fait ils savent pas le coût qu'il y a derrière en fait. Sachant que dans un bal c'est 6 €, mais nous on n'organise rien, on est juste engagé en fait. C'est ça. Bah, c'est un vrai problème parce que du coup, au final, comme je disais, c'est à la fois une réussite et un échec parce qu'on a fait 700 entrées, ce qui est vraiment très bien pour un showcase. pour une place, il y a combien à peu près de places Sachant qu'en gros, en termes de place, on est à 850. 850. Donc la seule différence, c'est qu'effectivement, il y avait moins de monde que les événements habituels. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile aussi d'être du côté du média et de l'organisateur parce que vous prenez évidemment toutes les critiques qui arrivent sur la soirée. Donc là, la soirée a été plutôt appréciée par les gens. Après, il y a eu aussi des points négatifs sur le prix de l'entrée parce qu'effectivement, les gens de la région ne comprennent pas comment un billet peut être aussi élevé pour une soirée comme ça. Je pense qu'ils pensaient que Colonel c'était ton pote en fait, c'est tout. Non, j'aimerais bien, mais c'est Je pense vrai que c'était parce que je vois pas d'autre solution parce que c'est vrai que moi du coup qui sait un peu, je sais que genre je me dis ça va, c'est pas déconnant, Ouais. mais en même temps quand moi en tant que consommateur tout con mais je vais sortir en boîte tout con moi, cet été je suis un peu sorti au Cap d'Agde. Bien sûr. Tout con je suis allé à au showcase de Gims Fatal Bazooka, l'entrée elle était à 25 €, même moi en tant que consommateur j'ai dit putain mais c'est cher quand même. Et après genre c'est vrai que genre maintenant que je sais un peu ce qu'il y a derrière, je comprends. Mais c'est là où est la différence, c'est que nous, au final, on a tous les frais, comme tu disais, à la fois la sécu, l'artiste qui coûte très cher aussi. Et c'est vrai que là, les gens n'ont pas forcément compris, et je les comprends aussi parce que c'est vrai que payer 18 €, ça fait quand même, ça fait chier quoi. Disons-le clairement, c'est quand même un budget à mettre, surtout que les gens n'ont pas forcément les moyens aussi. En soi, quand c'est de temps en temps, par exemple, si c'est qu'une fois par mois, oui, non, franchement, c'est pas. Complètement. Une fois pas par déconnant. mois, t'es prêt à Voilà. lâcher X X somme. Ça dépend de l'artiste. En fait, il faut savoir que si l'artiste n'est pas trop cher, on peut limiter le prix d'entrée. Ou alors, il faut répercuter les charges sur autre chose, c'est-à-dire le bar, le prix des consos, le prix du vestiaire. Et donc là, la soirée était plutôt réussie, mais c'est vrai que, comme disait Damien, le problème du public de Showcase, c'est qu'en fait, il n'y a pas autant d'ambiance qu'une soirée basique, quoi. Parce que les gens attendent l'artiste, ils sont là vraiment pour ça, ils sont au courant que c'est la clé de la soirée, donc en fait, ils attendent que ça. Toi, tu as ressenti comment du coup la soirée? Alors moi, c'était une soirée compliquée, une très bonne soirée. J'ai kiffé mixer cette soirée, mais c'est vrai que c'était compliqué. Le fait d'envoyer ses meilleurs sons et de voir personne danser, ça fait mal un peu au moral. Mais c'est pourquoi? Mais- Parce que du coup, pour toi, les gens, ils attendaient que l'artiste en fait. Oui, c'est ça, mais moi, mon boulot, c'était justement de les ambiancer en attendant Colonel Réel. Donc ça n'a pas été facile. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça a quand même un petit peu bougé. Et puis après, Colonel Réel est arrivé et tout est rentré dans l'ordre. C'est ça. Les gens... Et ça, du coup, c'était pour Bal du Beaujolais et les Veilleurs de Nuit. Veilleurs de Nuit, C'est ça. du coup, Tout à qui est fait. le collectif créé du coup avec Hugo Tout à fait. et toi aussi, du coup, toi qui es en tant que DJ. Alors oui, moi je suis plus le DJ des veilleurs de nuit. Et en fait, c'est quoi en fait le projet des Veilleurs de Nuit? Parce que dis-toi, même moi, je suis dans le groupe, je suis encore flou dessus. Ouais, bien sûr, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de projets. Il faut savoir que nous, que ce soit Damien, moi ou les autres personnes qui nous accompagnent sur tous ces projets-là, on a énormément de projets en parallèle. Ce qui fait que des fois, on arrive à se perdre sur ce qu'on fait. Donc les Veilleurs de Nuit, le concept, c'était de lancer une structure qui en fait organise des soirées dans toute la France, dans des lieux style boîte de nuit, bar, festifs. Et donc, en fait, l'idée, c'était de ramener un concept un peu nouveau avec des personnages masqués qui débarquaient dans une ville avec une soirée à thème. Donc, on a fait l'incontournable, on a fait la old school aussi, soirée années 2000. Et donc, l'idée, c'est de ramener, par exemple, chaque personnage a sa particularité. Donc, on a le dragueur, le généreux qui sert de l'alcool. Enfin, on a vraiment plein de particularités comme ça qui nous différencient des autres soirées.
Et donc, on a fait une première soirée à Lyon en janvier, si je dis pas de bêtises. 31 janvier. 31 janvier, c'est ça, Ouais, c'est exactement. précis. C'est précis, hein. Où on a fait une soirée au Celsius avec... Mais j'étais là, je suis con en fait. Oui, tout à fait. Avec 700 personnes, donc c'était vraiment exceptionnel pour la boîte. Ah ouais, c'est beaucoup quand même, 700 personnes pour une boîte. Ouais. Ou après... Une soirée cocktail, messieurs. Ah bon, bah parfait. Hein. Après une petite pause, un petit. C'est ça. Ce que je vous Qu'est-ce qu'on a propose, c'est un Black Russian. Un black. Non. Absolument. On est encore sur un classique, de la vodka, de la liqueur de café. Il peut y avoir un twist qui va s'appeler le White Russian. On va ajouter de la crème sur le dessus. C'est assez sec. La rondeur, vous allez l'avoir avec la liqueur de café, des petites touches de caramel. C'est sympa. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Génial. Merci. Merci. Bon, c'est déjà Oh, j'adore. un peu entamé déjà. Oh, on sent la caramel. Très bon. Il y a une petite soif. Ouais. Et bien après cette pause, je propose qu'on parte sur une deuxième partie entre guillemets, qui Allez, serait plus anecdotique. carrément. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des anecdotes, vous, dans le monde de la nuit, En tant que gérant. en tant que Toi, gérant, toi, en du tant coup, que peut-être DJ, avec Colonel Réel. Est-ce qu'il y a des petits trucs un peu croustillants, quoi? Parce que c'est ce qu'on cherche. Alors moi, j'en ai... Quand j'ai démarré en tant que DJ, j'en ai une effectivement. Faut savoir que toute première soirée que j'ai fait, donc au début j'ai démarré à Besançon. Je mixais dans des petits bars à Besançon. Et un jour je mixe dans mon premier bar. Première soirée, trop bien. Il y avait plein de gens de l'école, de mon école qui étaient venus pour venir voir la soirée. Et à l'époque, donc j'avais ma platine, j'avais ramené mon matériel. Et à l'époque, je démarrais. Vraiment, c'était le tout début. Et donc je me suis dit, j'avais vu une pub qui me disait, prenez une playlist en ligne. Comme ça, vous pouvez télécharger toutes les musiques que vous voulez pour les passer en soirée. Mm. Et donc moi, très confiant, donc je fais ma playlist, je la prépare, j'arrive dans la boîte. Et la soirée commence. Je vois qu'il n'y a aucune connexion Internet. Je vous laisse imaginer la panique, étant Putain, donné oui. que ma playlist entière était basée sur une connexion sur une Internet. connexion Internet. Donc du coup, je commence à mixer. Je vois que les sons ne chargent pas, vu que il fallait une playlist en fait qui soit connectée à Internet. Donc grosse panique. Je cherche dans tous les recoins de mon PC des sons qui auraient pu traîner. Et dites-vous, j'ai jamais autant paniqué de ma vie. Oui. Ma toute première soirée, Et j'ai réussi à trouver des sons par-ci par-là. J'ai réussi à finir la soirée. Mais croyez-moi, à tous les DJ qui commencent, je déconseille les playlists en ligne. Ah oui. Faites-vous une playlist, une clé En USB, ligne, bien à l'ancienne, ça playlist. fonctionne toujours. playlist en ligne sur quoi, genre sur... C'était une application qui faisait C'est ça. carrément une application. Ouais. Alors c'était génial parce que tu pouvais avoir toutes les musiques que tu voulais. Ouais. Par contre, catastrophe. Tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de connexion, c'est... C'est avec SoundCloud sur Non, Recordbox. c'était une autre application un Ok. peu moins connue qui n'existe plus, je crois. Parce que j'ai à fait, l'heure actuelle. j'ai fait la même erreur. C'est vrai. Bien Finalement, vous sûr. voyez, Au début, ouais. si des DJ commencent, voilà. Mais du coup, Ah, oui. j'ai une question, mais c'est peut-être tout con. Mais vous faites encore les anniversaires? Très bonne question. Personnellement, j'ai jamais trop été dans les anniversaires au tout début. Plus Antonin qui fait un peu plus de soirées privées. T'as eu des trucs dans soirée privée, toi? En soirée privée, si, ça m'est déjà arrivé de faire des soirées où personne n'a dansé. Pas du tout, comique, ça. de toute la soirée. Les musiques passaient, mais les gens ne dansaient pas. Et il y avait du monde ou c'est Ouais, il y parce avait du que- monde, il y avait une cinquantaine de personnes. Et en fait, les gens n'étaient pas du tout là pour danser. Putain, c'est Et chaud. Ça doit être Toute la soirée. super chiant. C'était très long, Ah ouais. très très long. En Et, soirée privée, pardon, je te coupe. C'est une soirée privée dans le Haut-Beaujolais. C'était des personnes plutôt âgées. Donc on commence à mettre la musique. J'étais avec un ami, Lucas. C'est pas moi, Toujours toujours. pas toi. Et les personnes nous demandent de baisser le son. Du coup, ok, on baisse le son. Mais on redemande de baisser le son. Et à la fin, ils s'entendaient parler. Et on n'entendait limite pas la musique. Et à la fin, ils étaient très contents pourtant de la soirée. J'avais juste un fond de musique en fait. Putain, Bah faut- ouais, c'est ça. Sauf que... Oui, une enceinte aurait suffi, quoi. Exactement. Est-ce que Avec une vous, playlist. vous avez déjà mixé genre, c'est quoi le lieu le plus prestigieux auquel vous avez mixé et genre vous vous êtes dit waouh, là je vis quelque chose là. Bon, ça va être dans les plus grosses boîtes. Moi, je dirais le hasard et la maison. Ouais. La maison Gerland. Et le Bien lieu sûr, de rêve dans totalement lequel d'accord. tous les DJ rêveraient de mixer, c'est lequel? Je pense que ça, c'est vraiment indépendamment de chaque DJ. Antonin Ouais. va dire l'amnésia, je Ouais. pense. C'est tout à fait vrai. Ouais. Mais dans le monde, hein. Dans le Ouais, monde. ouais, dans le monde, ouais, ouais, dans le monde, Amnesia, ok. ouais. Tu penses quoi de Dans le monde. du C'est vraiment la Pépito plus grosse boîte. J'adore, moi j'adore. Je suis un très grand fan de Lolo Pépito. pardon. Lolo Pépito. C'est dur à dire son nom. Moi je l'adore ce mec. Ah, il est trop fort. Toi tu connais toi?
Non, même pas. Tu connais pas le Celui qui fait la kitsch à l'Amnésia. Ah, d'accord. Ok, Ouais. non, ça me disait rien de. Non, vraiment. Sinon, non, c'est L'Amnésia, ouais. c'est à Ibiza. Bien sûr, c'est à Ouais, Ibiza pour tout le Le monde. Ushuaïa, en vrai, Bien là, sûr. ce serait très propre. Est-ce que vous team mixé en festival ou genre plus en soirée On est des DJ de club, nous. Ouais, nous, on est Mmh, DJ j'ai de fait boîte, de la donc, boîte. festival, on fait un peu la fête du printemps qui est similaire à un festival, mais sinon, on est plus boîte. Toi, du coup, Adrien qui est plus consommateur. Oh là là, directement on y revient. Dis-moi. C'est vrai qu'on a fait un petit aparté là-dessus. Ouais, au niveau des anecdotes un peu croustillantes. Ouais, moi je. Ah bah, Oh, avec plaisir. Oh, Mathilde. J'étais serveuse, ça s'est passé il y a à peu près 3 ans. Il y avait encore un club. C'était festif. Ouais. Donc ça veut dire alcool, ça veut dire tout ce qui va avec. Et j'ai un immense monsieur de 2 mètres sur 2 mètres C'est pas moi. qui se dirige vers le fumoir, qui fume une cigarette. Il y avait encore un peu de monde, on était vraiment sur la fin de la soirée. J'entre au fumoir, je demande à tout le monde de finir son verre et de bien vouloir sortir parce qu'on fait fermer l'établissement. Et j'ai un client habitué que je connais bien qui me tape sur l'épaule, qui me dit Mathilde, le mec là-bas, il a fait pipi dans la bougie. punaise. Et en fait, le temps que je comprenne pourquoi on était en train de parler, j'ai pris un temps, je suis sortie de la pièce, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je suis rentrée, donc à ce grand mec là, cette espèce d'armoire à glace, je lui ai dit, mais t'as vraiment fait pipi dans la bougie. Grande bougie baobab, on est quand même sur quelque chose d'assez luxueux, c'est une bougie à 600 balles. Et il était comme ça, avec sa bougie, cette espèce de grand gaillard. Je lui ai dit, t'as vraiment fait pipi dedans? Il me dit, oui. Il y a des toilettes juste là. Il me dit, non, mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Oui. Je me suis décontenancée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je compte pas nettoyer ton pipi, je compte pas m'énerver parce que Tu peux pas. j'ai peur. Une armoire à glace. Ah, j'ai peur. Ouais, C'est The Rock en face quand même. mais heureusement, je suis tombée sur un petit nounours trop mignon, Ouais. classique, Ok, ça allait. Hein. qui m'a dit bah oui, je vais te suivre, on va la nettoyer. Oui, on va faire comme ça. Donc je l'accompagne, il la nettoie. Mais il était complètement torché le mec. Il était complètement torché. putain. C'est-à-dire qu'on le poussait, il roulait, je pense. Mais ça peut purée. arriver, ce genre de choses. Mais après, c'est devenu un très bon client. Il s'en voulait un peu, donc Magnum de Ruinart sur Magnum de Ruinart. Qui est revenu régulièrement après. Ah Ouais, ouais. Tu sais que moi, je pense, je fais un truc comme ça, une connerie comme ça, que je fais pas hein, déjà, mais je reviens pas dans Bien sûr, l'établissement. tu reviens je plus jamais, serais hein. trop gêné en fait. Il s'est racheté une vertu à coup de Ruinart blanc de blanc. Oh, bah, C'est bon alors. ça va ça. Mais et toi, il t'est arrivé des trucs toi? Alors moi, il m'est arrivé quelque chose. Bah, alors, en lien avec le bal du Beaujolais, Oh là. récemment avec Colonel Rayel, et bien, tout simplement, j'ai showcase passé de Colonel. j'ai passé une très bonne soirée, super. Malheureusement, c'était le Beaujolais, mais parce que je suis un peu hater du Beaujolais quand même. Ouais. Mais eh ben, j'avais nulle part où dormir et j'ai dormi à la gare de Belleville. Voilà. Et c'était quand même super. Hein. Il faisait un peu T'étais frais, des mais forces, c'était frisqué. C'est un peu frais. Atroce. Ouais. Attention les gars, l'abus C'était- d'alcool est dangereux pour la santé, Ouais, on répète quand Tout même. à fait. C'est pour ça que maintenant je ne bois que de l'eau et des, Des cocktails avec modération. Voilà. D'ailleurs pour Modération. C'est de l'eau à 40 degrés en soit l'alcool. c'est D'une certaine exactement. manière. C'est de l'eau chaude. On a coupé ça. Les Anglais boivent que ça, que de l'eau chaude. D'ailleurs justement, en parlant de Colonel Réel, le showcase que t'as organisé du coup, genre comment dire, il y a eu des merdes. Est-ce que comment dire, est-ce que à l'extérieur que ce soit le booker, Colonel, etc. Ça a failli pas se faire, le booker il la met à la zeub. Ouais, il nous est arrivé quelques anecdotes, effectivement. Il faut savoir que nous, c'était notre tout premier showcase, comme on l'a dit. Donc, on est passé donc avec un booker donc, pour cette soirée. Effectivement, il nous est arrivé plein de galères. Comme je citerai par exemple, lorsqu'on fait venir un artiste, il faut payer ce qu'on appelle les VHR. Donc, c'est véhicules, hôtellerie, restauration. Donc, forcément, on devait payer l'hôtel pour l'artiste. Ouais. Donc, on réserve un hôtel sur Lyon. Et moi, donc évidemment, il faut savoir que l'artiste, il faut qu'il se sente bien quand il arrive, il ne faut pas qu'il ait à payer quoi que ce soit, ce qui est normal puisque c'est compris dans la prestation. Donc moi, je vais réserver l'hôtel, je réserve absolument tout, toutes les chambres pour lui et ses collègues. Et celle qui m'accueille me dit, il faut payer la caution des chambres. Donc je lui dis, ok, pas de souci, je la paye aujourd'hui, sachant qu'on était quelques jours avant le showcase. Elle me dit, c'est pas possible, il faut venir régler le jour J.
Donc je lui dis, moi, c'est pas possible, je pourrais pas venir, j'ai l'organisation de la soirée, etc. Elle me dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir régler ? Et donc je demande au booker qui me dit, oui, aucun souci, je viendrai régler. Et donc arrive le jour J, donc j'étais en train d'organiser la soirée, et mon téléphone sonne, le booker qui m'appelle, qui me dit, je suis à l'hôtel, il me demande de payer les cautions, sauf que ma carte est bloquée. Donc impossible pour lui de payer les cautions des chambres. Donc je lui dis, mais tu as essayé en insérant la carte ? Il me dit non, ma carte ne passe pas. Donc je me retrouve à 1 heure de l'hôtel au téléphone avec lui où il est en train de me dire je peux pas payer les cautions. Et donc je lui dis passez-moi la dame de l'accueil. Et la dame de l'accueil me dit si vous voulez on s'arrange, on paye qu'une caution des chambres sur les 4. Ce qui faisait une somme beaucoup moins importante. Voilà. Et la carte ne passe toujours pas. Impossible pour le booker de régler les cautions des chambres. Autant vous dire que j'étais à 1 heure. Mais pourquoi déjà tu devais payer une caution ? C'est toujours comme ça. Les hôtels, on doit toujours payer une caution. Et là, si tu réserves pour des gens. Tout à fait. Et si tu réserves pour toi-même, t'as pas. Si, il y a une caution quand même. Mais en fait, vu que vous êtes le client, vous venez régler le jour J. Mais là, vu que c'est mes clients, en quelque sorte, ils devaient venir régler le jour J, ce qui était un peu embêtant. Quoi. Okay. Après, ça restait un hôtel c'est un peu luxueux, quoi. Forcément. Combien d'étoiles ? 4. Ok, pas mal. Pour pas citer de nom, pour pas faire de pub, mais ouais, autant vous dire donc je me suis retrouvé à 1 heure de route de l'hôtel, donc j'ai dû faire l'aller-retour pour aller régler les chambres. Chiant. Voilà, donc très sympathique. Ok. Toi, il t'est arrivé des trucs, que ce soit en tant que DJ ou alors en tant que consommateur. Alors, plus en tant que DJ, des bonnes et des mauvaises anecdotes. Raconte une bonne et une mauvaise, s'il te plaît. Celle que tu m'as dit tout à l'heure. Je commence par quoi ? Je commence par la bonne et la mauvaise. La mauvaise. La mauvaise. La mauvaise, il y a la classique, le verre qui se renverse sur la platine. Bien sûr, ça. La tienne perso ou celle de la boîte ? Non, c'est celle de la boîte. Parce que c'est à quel effet, quand ça se renverse sur la platine ? Ça se renverse, ça éteint Ça tout. nique tout. C'est les trucs, c'est-à-dire que tout. c'est bien compliqué après pour continuer. Il y a les personnes qui vomissent devant toi. Ouais, après, bon. Forcément. Sinon, ça tourne surtout autour des consommateurs qui viennent nous embêter. Sinon, aussi les platines qui ne marchent pas. Tu arrives dans un bel établissement, tu vois, la platine ne marche pas. Il faut savoir que quand une platine cesse de fonctionner, il y a ce qu'on appelle une loupe automatique. Ça veut dire que la platine ne marche plus, mais il y a quand même du son en 4 temps et ça fait une loupe. Ça fait que la platine ne marche plus, mais il y a quand même le son qui sort. Et ça nous est arrivé, on était dans une boîte, sur Lyon. 3e, ouais. Et la platine ne marche plus. Ça fait que pendant 3 minutes, il y avait les mêmes 4 temps. Et ça... On vous laisse imaginer le public qui huait dans toute la salle. C'est 95% des fois, pas notre faute. Moi, j'ai une anecdote. T'es con, on était ensemble. J'ai une anecdote à un bal, du coup, pendant le bal du Beaujolais, où on est engagé pour un bal, en fait. C'était aux Ouillères. Et, oui. Tu l'as ? D'accord, oui, je l'ai, ouais. Tu là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on est notre groupe de potes, on est en train d'installer la scène, etc. Juste en plus, on venait de tourner pour le documentaire. Tout à fait, ouais. Parce qu'on prépare un documentaire sur le bal du Beaujolais. Et donc on prépare la scène, tout ça, tout se passe bien. Et en fait, il y a les conseillers qui défilent. Et pendant les conseillers qui défilent, ensuite, juste avant, il y a le bal pour les enfants. C'est ça, le bal des 10 ans. Tout à fait. Du coup, il y a les parents, les enfants, etc. Tout se passe bien. Hein. Et à 21h, le bal des enfants est fini pour faire place justement au vrai bal, au bal des adultes. Toi, tu n'étais pas là, toi. Et il y a un gars. C'est quoi c'est quoi que tu avais acheté ? On avait pris pour l'occasion, vu qu'il faut savoir que le bal où on était, c'est un très très gros bal qui est très réputé. Et on avait pris un bazooka à CO2 qui envoie en fait un jet de. Je te le dis, c'est un truc, c'est énorme, débile. Quoi. C'est débile. C'est vraiment, c'est très. C'est très débile. Et en fait, il y a un gars, je sais pas pourquoi, du coup, vu que le bal des enfants c'est fini, tous les enfants sortent. Et du coup, on décide de tester le CO2. Ouais. Et on le teste, et il y a un gars, il pète un câble. Ouais. Il est dans le bar, il est au bar, il est complètement bourré, il pète un câble. Et il s'énerve contre un de nos potes, qui s'appelle Malo. Il est là, il veut le taper. Mais genre vraiment le taper, il veut le saigner, il dit je vais te tuer. Les trucs. Mais du coup, il y a des tensions, etc. On essaie d'apaiser les tensions. Le mec, on le vire, du coup. On fait la soirée. Et le mec, il a cassé les couilles toute la soirée. Il a plombé l'électricité. En fait, nous, on se branche, du coup, vu que le bal, là, ça se passait à l'extérieur, dans une tente. Et en fait, on s'était branché à l'extérieur.
Le gars, c'est pas, il avait pissé sur. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est en pas, fait, il avait pissé sur le compteur électrique, le mec. c'est vrai. C'est ça, du coup, ça faut quand même en parler de tous ces gens qui, dans ce milieu-là, sont complètement drogués, Mais tu complètement sais, c'est quoi le bourrés, pire tout ça, et toutes les merdes. Non, qu'il y a. mais- Ah, le mec il est- avait pissé sur le compteur le mec, électrique. il avait pissé sur le pour nous compteur faire chier et électrique. tout. De deux, il travaillait pour la mairie. Donc, c'est ça le pire. c'est C'est lui que qui a le dû gars, réparer. normalement, Ouais. genre. Le mec travaille à la mairie, on citera pas de nom évidemment, mais Mais c'est là où t'es fort en tant que aussi DJ. Là où j'avais remarqué, c'est que du coup, toute la musique se coupe, les lights se coupent. Et genre, du coup, les gens ils huent, ils disent qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens ils huent, hop. Nous, on sort, on voit le mec en train de pisser. sur le compteur électrique. Sur le compteur qui était à électrique. l'extérieur. Du coup, genre, le mec, on s'embrouille un peu. Entre temps, on appelle la police et tout. Parce que le mec, clairement, il menace de mort un de Ah oui. nos amis. Et du coup, on rebranche. Et du coup, c'est là où je trouve que t'as été très fort. T'as réussi à relancer le truc. Mais genre, en disant, genre, même au micro et tout. Et excusez-moi, les gars, genre, il y a un petit fils qui a C'est vrai pissé que sur le compteur électrique. je Il m'étais un essaie de peu niquer la énervé, soirée. Ouais. Et du coup, genre, tout le monde était de notre côté en soi. Mais on est très. Enfin, en soi, t'es très bien vu. Même le bal du Beaujolais en soi est très bien vu là-bas. Mais genre, l'anecdote, enfin. Ouais, évidemment, c'est super drôle. on respecte vraiment les gens, etc. Mais là, c'est vrai qu'on a eu un petit. En fait, il y a eu il y a eu clairement un petit manque de égarement. respect. Ouais. En fait, à la limite, c'était un gars de lambda, bourré, etc. Même, genre, dans tous les cas, ça se fait pas. Il y a une question de respect. On est des jeunes, on est là pour bosser. Mais le gars, il travaille pour la mairie. Genre, le gars, c'est lui qui. C'est fou, mais il avait quoi comme poste à peu près à la mairie? Parce que c'était Oui. juste un. Je sais pas, il avait un peu un poste fonctionnaire. de merde. ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais. Parce que c'était carrément le maire qui est venu pisser. Non, non, Carrément, on se mais permettrait pour pas être quand sûr, même. quand même. Non, non, Ce c'était serait pas. marrant. C'est Mais pas non, grave. non, c'était quelqu'un qui dans le village avait quand même des responsabilités et qui au c'est final. chaud, Et du coup, il y a eu une réunion, tout ça. Quelqu'un pour- qui a 40 ans, hein, on parle Oui, pas de ouais, quelqu'un qui a. ouais. Ouais, donc le gars en plus Ouais. il va casser les couilles à des jeunes de 20 ans qui organisent une soirée, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est dégueulasse. je trouve. Ouais, c'est ça. Et- Et ouais, on a souvent au des final- gens comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote aussi qui m'est arrivée dans une boîte à Lyon. Donc pareil, j'étais résident dans une boîte sur Lyon. Et un soir, donc il y avait un DJ qui avait fait ce qu'on appelle mon warm-up, c'est-à-dire un DJ qui fait la première partie. Donc j'arrive, le DJ était en train de terminer, et le DJ me dit j'ai déjà branché ma clé USB, tu vas pas pouvoir mettre ton PC. Comment est-ce qu'on fait? Et je lui dis écoute, c'est pas très grave. La boîte n'était pas pleine, hein, je précise, il y avait quelques personnes, mais les gens étaient en train de manger ou de boire un verre. Et donc il dit c'est pas grave, les gars, vous savez quoi, on coupe la musique et on fait la transition et on relance la musique juste après. Et donc le mec coupe la musique, donc plus de musique dans le bar. Et là un mec arrive et commence à m'embrouiller en disant c'est quoi ce bordel, pourquoi il n'y a plus de musique et tout. Moi je me dis c'est un client, je sais pas ce qu'il me veut, du coup je vais l'embrouiller. Tu la connais? Je la connais, oui. Et je crois que je l'avais déjà Oui, je raconté. la connais. Je me dis, je vais l'embrouiller. Et puis, je réfléchis un peu. Je me dis quand même, c'est un client, on va respecter les clients, donc on va rester calme. Donc, je dis, ouais, il n'y a pas de souci, on va remettre la musique. Et le mec insiste, il dit, non, c'est pas normal, c'est pas professionnel et tout. Donc, je dis, on est désolé, c'était le temps de faire la transition entre les deux DJ. Donc, le mec part et je remets donc la musique, donc je relance mon set. Et là, le responsable de l'établissement vient me voir et me dit ouais, c'est le grand patron du groupe qui vient de passer pour s'énerver. C'était Ok, le propriétaire c'était- de Plusieurs établissements boîtes de nuit qui en fait étaient sur venus. Lyon. Du coup, il y en avait une mauvaise et une Et une bonne, voilà, ouais. une bonne. Je pars sur quoi là? La Bah, bonne. du coup, t'as du fait la mauvaise, non? Ouais, je fais la mauvaise. Ouais. J'ai la bonne là. Ouais, dis-moi la bonne. La bonne, c'est un truc qui m'a fait très plaisir. J'étais sur. Ah, c'est celle que tu m'as dit tout à l'heure. Non, 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 c'est pas elle. c'est pas ça. Elle aussi, elle t'a fait très plaisir. Pas de la même, pas de la même Les petits On manière. citera trails, pas. Pas de la même manière. Ah, c'est celle que. Non, 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 c'est. Après, tu peux le dire aussi. J'étais sur TikTok un matin et je vois, je swipe et tout, j'allais au travail et je vois une disclosure, je sais pas si vous connaissez, Non, pas du un tout. artiste très très connu dans un festival à New York. Je regarde un peu le TikTok et je me rends compte que c'est une musique que j'ai produite moi qui était en train de passer. Donc C'est fort. j'étais dans le métro pour aller au travail. Ça génial. m'a... C'est Mais fort. attends, mais j'ai une question par rapport. Mais t'as pas des droits? Bah oui, c'est ça, au niveau des droits, ouais. Alors, faut savoir qu'en tant que producteur, pour se faire connaître au début, ça passe beaucoup par des remixes, par des mashups, c'est-à-dire deux sons que tu remixes, tu passes en même temps. Donc, tu peux pas avoir des droits sur des sons comme ça. Tu as des droits sur des sons originaux.
Donc non, c'est un son qu'il a téléchargé sur SoundCloud, sur YouTube, et qui après, C'est lui un a son passé gratuit. sur... Ouais, c'est vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a parce que- bien fait plaisir. Au niveau de la diffusion de tout ce qui est son, tout ça, enfin, vous avez, pour chaque son, est-ce que vous avez des droits de diffusion pour le lieu où. Enfin, est-ce que. Tout à fait. Comme ça que ça Chaque lieu qui accueille ou qui organise doit payer la SACEM. Ouais, c'est ça. Et nous, donc, chaque DJ, évidemment, paye ses musiques aussi. Donc c'est lorsqu'il que les joue, musiques qui sont protégées par la SACEM, du coup, C'est ça, tout ouais. à fait. En fait, la plupart des Conférence. musiques sont protégées par la SACEM, Oui, oui. sauf celles qui ne sont pas déposées. Ouais, c'est Et ça. là, on est je, vraiment. je crois qu'on est obligé de passer des sons à nous, Tout qu'on à a achetés. Ouais, c'est Ah ça. ouais On est C'est obligé dans le d'acheter les contrat sons. Ouais. Sinon, Ouais, c'est on est obligé illégal. d'acheter les sons. Ah, wow. Bien sûr. Voilà, donc après, tu as beaucoup de DJ qui achètent Oui. pas forcément les sons, mais Il y a beaucoup d'artistes Légalement, qui passent pas par la SACEM ou pas? Ou genre, t'es obligé de passer par la SACEM? si c'est obligé, c'est vraiment l'organisme national qui gère tous les droits sur la musique. Donc c'est Même vraiment- quand tu t'autoproduis, ok. C'est ça, ouais. Putain, c'est fou. Parce que pareil, vous mixez, mais vous faites aussi vos propres sons, c'est ça? Alors Damien, ouais. Ouais, Damien, tu ouais. fais tes propres sons. Du coup, le son que j'ai vu Ok. sur TikTok, c'était un son que j'ai produit, Ouais, c'est bien ça. moi. Ok. du coup. Putain, Là, c'est- c'était... Ouais, c'est génial. T'étais- c'était Et là, exceptionnel. tu continues à produire ou pas? Eh ben, j'ai moins le temps avec... vu que je mixe pas mal. Mais maintenant, ce que j'essaye de produire, c'est justement des remixes que je pourrais passer en soirée prochainement pour apporter la nouveauté. Ok. Putain. Mais moi, j'ai une question du coup. Par rapport du coup, maintenant, qui te met au show, même vous deux, vous êtes mis au showcase. Est-ce que ça vous a du coup donné envie de continuer, genre, toi à mixer pour les showcases, toi à organiser des soirées showcase, ou alors genre vraiment ça vous a refroidi Non, parce qu'on fait ça avant tout par passion. Il faut savoir que nous, c'est vraiment dans l'intérêt de faire plaisir aux gens qu'on organise tout ça, parce que à la fois nous, on adore organiser et on adore faire plaisir aux gens, parce qu'ils n'ont pas forcément la chance dans cette région d'avoir les mêmes choses qu'à Lyon. On n'a pas autant de soirées dans le Beaujolais qu'à Lyon, donc non, en fait, nous, ça nous motive, on apprend de nos erreurs. Donc là, effectivement, il y avait le souci de la durée du showcase qui avait été beaucoup critiqué, et puis le prix d'entrée, donc c'est bien reçu et ce sera réglé pour les prochains, quoi. Trop bien. et toi du coup qui a mixé, justement qui a pas mal vécu le truc, mais les gens vu qu'ils attendaient l'artiste, ils s'ambiançaient pas. Genre comment t'as ressenti le truc toi? T'as envie de Forcément. refaire? Bien sûr, après forcément, les gens ne se sont pas ambiancés directement, mais je me dis que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça sera pareil. Les gens vont réagir de la même manière. Donc personnellement, moi j'ai la chance de mixer avant un artiste qui... On parle de Colonel Rayel, c'est un artiste que Ouais. je pense vous tous aussi écoutez quand on était plus Toute la jeune. génération Au moins 2000 en de nom, fait. Quand même Donc, côté, carrément. Ouais. Puis même, ça, moi, avoir accès à lui, à l'humain que c'est-à-dire aller lui parler après, Non, C'est un- franchement, c'est il un était très privilège. sympa. Ouais, Je très allais boire un sympa, coup ouais. avec lui Franchement, après. super, il était très l'équipe, sympa, super. ouais. Et on continue de travailler avec eux, c'est génial, quoi. Ouais. Il y a pas un booker qui vous l'a fait à la Zub justement? Bah, si, justement, ouais. C'est un Nouvelle milieu, anecdote. ouais, c'est un milieu qui est, comme je le disais, le monde de la nuit, c'est très compliqué. Juste avant, petit aparté, mais tout ce qu'on va dire là, c'est notre point de vue à moi et Damien. En fait, on veut pas du tout représenter le monde de la nuit en général. On a notre expérience, Ouais. notre savoir-faire dans ce Ouais, qu'on a complètement. vécu. Et du coup, voilà, on... Comme j'ai la mienne, évidemment. Exactement, ouais. D'ailleurs, Mais, j'ai même pas dit comment je ressentais le showcase de Colonel Réel. Tout à fait, Toi, ouais. je te l'avais dit en privé, je Ouais. crois, il me semble. Mais en gros, moi, comment j'ai ressenti le truc, j'ai ressenti comme toi. Je trouvais ça vraiment dommage que les gens, en fait, ils soient là. Genre, ils voulaient être là les premiers. Il y avait du monde dans la queue, mais ils voulaient être là les premiers devant la piste pour en fait attendre le showcase. Et en fait, tu mixais des C'est vrai versions qu'ils de fou. s'agglutinaient là juste devant. Mais c'était justement, c'est chiant. c'est quoi, ça que j'ai remarqué. Moi, j'ai parce trouvé que- ça dommage. En fait, pour moi, comme moi qui est aussi consommateur des showcases que genre quand je vais voir des showcases, par exemple cet été, je suis allé voir Caris, Gims, etc. Bah pour moi, genre, je paye 25 balles d'entrée, je profite toute la soirée, je fais pas pour 30 minutes de showcase. Genre, C'est ça. moi, je trouve ça dommage, ça, par contre. Bah, c'est vrai que quand j'ai vu s'installer les 3 lignes devant moi, ça dansait un peu après, mais il y avait 3 lignes de personnes qui me regardaient, qui bougeaient pas, un peu déstabilisant. Ouais. Donc fallait faire avec. Ça s'est bien passé à la fin. Ouais, puis c'est clair qu'il y a toujours des stress pendant la soirée, comme l'heure d'arrivée qui a été retardée. Ça, c'est toujours pour Pourquoi il a été l'organisateur. retardé Faut savoir qu'on a travaillé du coup avec un booker qui en fait a pas vraiment suggéré l'horaire d'arrivée de l'artiste. Ce qui fait que de base l'artiste devait arriver, si je dis pas de bêtises, à 1h30 et arriver en fait à 2h10 et quelques, je crois, sans vouloir dire de bêtises. Et il faisait quoi? Et en fait il restait à l'hôtel, mais c'est vrai que c'est toujours un peu Je- on s'est... Je crois qu'il faisait une sieste.
Après, non, mais c'est sous réel, réserve il parce faisait une que je veux pas. En gros, je veux pas. L'accabler. En gros, on n'a pas le droit de dire trop de trucs sur l'artiste non plus. Ouais. Donc, il y a quand même l'image, vu qu'on continue à bosser C'est avec. vrai. Donc, Ouais. Oui. mais oui, Après, en une petite gros, sieste, tout le monde, ça arrive à tout le monde. c'est une important petite d'avoir J'en un. rêve. sieste. Oui. Non, je dirais que c'est important d'avoir un booker qui cadre vraiment bien le showcase parce que c'est une prestation, donc c'est important d'avoir quelqu'un. Et là, je pense que l'artiste n'était pas assez proche du booker au final, et donc voilà, c'était compliqué de faire passer les messages, à quelle heure il fallait arriver, comment ça se passait pour le showcase, etc. Il y a un prochain showcase prévu ou pas? Ah, vous voulez savoir, hein? Ah oui. Eh bien, alors, il y a deux possibilités. Actuellement, donc, à l'heure où on parle, on est le 11 mai. on est le 11 mai. Le 11 mai. Ah oui. Et ce sera diffusé, du coup, du coup le 26, 26 septembre. 26 septembre. 26 septembre, tout Ça à se trouve, fait. c'est déjà leak en fait. Il y a Eh des ben, chances. pas encore. Si c'est en septembre, peut-être, ouais. Donc là, on a deux possibilités qui peuvent encore changer, hein, sous réserve évidemment. Mais pour l'instant, on partirait sur DJ Leska, sur le prochain showcase. Ok. Voilà, DJ urbain, très amateur de chata, donc très bon. Toi qui es Très fan de bon Chata. DJ. C'est ça que tu veux en parler de chat. J'adore. Et on a un deuxième potentiel artiste qui serait Joker pour le prochain showcase. Putain. Voilà, autre style musical, mais très J'avoue, demandé j'ai- par notre public. Donc, J'avoue que j'avais pas du tout le premier. Par contre, Joker, ouais. ouais, Ça se génial. ferait pareil dans le Beaujolais ou... ouais, toujours, en restant dans la région. Et puis voilà, Il on faudra verra me ce dire que- où et quand. Avec Moi, plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, promis, tu dormiras pas à la gare. Ah cette oui. fois-ci. Ah bah, c'est possible. Donc un petit lit. On te laissera un petit lit sur le Ouais, côté avec la scène pendant qu'on devant. rangera. Ah oui, sur la scène. Par pitié. J'adore monter sur scène. Putain, c'est incroyable. Et si je peux même vous donner une autre anecdote qui m'est arrivée, donc, que je viens de repenser. J'étais dans un bar aussi où je mixais à Besançon. Ouais. Et donc il y avait plusieurs bars, je mixais dans plusieurs bars. Il n'y avait pas beaucoup de DJ à cette période sur le secteur de Besançon. La semaine d'avant, je mixe donc dans le bar où j'ai raconté l'anecdote. La semaine d'après, je mixe dans un autre bar. Je prends le micro, je me trompe sur le nom du bar. Attends, mais je, tu sais que- je vous laisse imaginer, je suis devenu blanc. Ouais. J'ai regardé le patron, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Parce qu'autant vous dire que les deux bars étaient concurrents. Et donc, quand tu dis le mauvais nom Ah du ouais. bar, donc heureusement, la soirée s'est très bien passée. Donc, je pense qu'à la fin, il n'y a pas eu de. Oui, Et voilà, c'est des choses qui arrivent avec la fatigue quand vous démarrez aussi. Mais tu sais que c'est pas arrivé entre guillemets que à toi. Genre, c'est arrivé à plein d'artistes. Bah, c'était avec qui putain. C'était pas Johnny Hallyday qui avait dit. C'est Ah, il y en a Allez, aussi. allez, aussi. Elle a dit allez Saint-Etienne alors qu'il était à Lyon. Ça, c'est chaud. Hein. Ça c'était tu vois. Ouais, c'est tendu. Non, en soi t'es pas le seul, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Ça. C'est marrant. Avec du recul, Ouais, c'est c'est drôle, quoi. Tu te fais un peu souiller sur le moment. Ouais, crois-moi, Je fais pas le malin. Ouais. t'es vraiment pas bien, mais. C'est clair. Ah si, Damien a une belle anecdote à raconter aussi. Ouais. Sur un week-end d'intégration. Oula. Attends, c'était pas week-end d'intégration au Alors, ski d'un BDE. Non, week-end d'intégration, c'était. Ouais, pour un BDE, pardon. Il partait un week-end dans le sud, vers. En Ardèche, je crois bien. Et moi, j'avais emprunté la platine à Antonin. Antonin m'a passé sa platine parce qu'il fallait le matos, il fallait la platine, c'est-à-dire la platine, les fils. Et moi, je ramenais mon PC. Donc, je fais la route avec eux, c'est-à-dire que je prends le bus avec eux. Je descends avec eux, avec la platine et tout va bien. Et une fois arrivé là-bas, je vois qu'il manque un câble. Sauf que ils m'ont dit, allez, prépare-toi et tout, la soirée commence dans 10 minutes et tout. C'était la soirée du week-end, quoi. Mm. Je dis, ouais, prépare-toi et tout. Ça va envoyer et tout, j'espère que t'es prêt. Moi, je dis, ouais, pas de souci et tout. Je me branche et tout, j'ai 2 fils à brancher. Pas de souci, je suis prêt dans 10 minutes. Tu vois. Ouais. Là, je vois, il me manque un fil. Je deviens blanc. J'appelle Antonin qui était en train de mixer à ce moment-là. C'est vrai. Je dis, Antonin, t'as pas oublié de me passer un fil? Il me dit, non, non. Le câble d'alimentation, précis. En plus, ouais. Ah ouais, donc il y a rien qui marche en fait. Ah, là, c'était tendu. Hein. Ouais, je lui dis si t'as oublié un fil et tout. Il me dit non, je suis sûr. Je fais bon. Je vais voir le président, je lui dis président du BDE de l'école. Je dis ouais, j'ai pas le câble et tout. Ça va être compliqué pour ce soir. Du coup, j'ai quand même fait la soirée sur ordi sans platine. Et je me suis dit je vais trouver une solution demain parce que c'était 2 soirées dans le week-end, le vendredi et le samedi. Donc moi je dors pas de la nuit. La soirée était catastrophique parce que je coupais la musique, j'en mettais une autre. T'as fait Donc Ouais, une, on citera pas aussi. On citera pas, On cite mais- pas de nom, on cite pas de nom. On se met personne à dos. Et du coup, je dors pas la nuit à trouver une solution. Parce que moi, j'avais pas de voiture. Du coup, ma voiture était restée à Lyon. J'étais venu avec le bus. Je me dis, comment je vais faire? J'étais au fin fond de l'Ardèche, je captais pas. Je commence à appeler tout le monde sur le bon coin et tout pour racheter une platine. Même, j'étais vraiment
Vraiment au bout du. Ah, tu voulais racheter une platine sur le moment? Ah ouais. Ah, mais. C'est cher une platine en vrai. C'est cher. Ouais. C'est cher. Ouais. Ça varie entre. Quand tu débutes, entre 300 et 10 000 euros, je dirais. Waouh, énorme. Oui, Quand tu facile. débutes, 10 000 euros. Bah, quand tu débutes, tu 300, commences à 300, mais Ouais, plus ouais, tu plus montes vite. en level, plus tu peux avoir un c'est système cher. qui est. Savoir que c'est cher. quand tu commences à des contrôleurs, ça s'appelle ils sont pas autonomes. Contrôleurs, Ouais. tu branches à un ordinateur. Ok. Plus tu évolues, après tu passes sur clé USB. Parce que- Bon, juste ta clé USB et la platine est autonome. Ok. Parce que ouais, tu peux mixer même sur PC ou pas? Si dans le pire des cas, genre. Bah, Sur ton en soi, il y a PC, toujours genre. l'application. Ouais. L'application que tu peux. Ouais, tu peux mixer dans l'application, Mais quoi. c'est Ok. très, très compliqué. Plus du tout d'anecdotes dans le coin. Ou C'est- peut-être- alors, Bah, moi, pour finir, par t'as là-bas, l'anecdote, Bah oui, pour finir ton anecdote. Pour finir, déjà, ouais. j'ai pris le train. Ok. J'ai fait un aller-retour Ardèche-Lyon en n'ayant pas dormi. Sûr. Et à la fin, le câble était bien dans ma voiture. Antonin m'a pas menti. il m'avait Non. Le câble dans le coffre de la voiture. Oh punaise. Non, mais moi j'ai peut-être quelques anecdotes en tant que consommateur. Oui, C'est ça qui nous me les fait peur. faut. Moi, mes anecdotes, elles font très peur. Disons que, genre, comme on le dit depuis le début du podcast, ne buvez pas de l'alcool avec modération. De l'eau. Ne buvez C'est pas de très l'alcool bon, avec modération. L'eau, sachez que Dans c'est 20 ans, il très- n'y en aura plus, alors profitez-en. Sachez que j'ai fait une GAV une fois. En Espagne, mais l'anecdote est folle. En Espagne, est-ce que genre, du coup, je suis à Lloret del Mar, donc l'endroit où on fait la fête, tu vois. Bah, tu vois l'anecdote que je te racontais tout à l'heure, Ouais. que je peux pas du tout raconter là parce que c'est beaucoup trop limite. Et bah c'était au même endroit. C'est que là-bas, c'est fou. Ah oui, c'est génial. Là-bas, Enfin, c'est c'est fou. génial. Tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Là-bas, faut Ouais. pas raconter. Ah oui. Mais je raconte juste un petit truc. Je sors du coup de boîte, sachant que j'étais avec un groupe de potes et tout. Et on avait pris un carré, on avait pris des bouteilles et tout. Et je m'étais estimé avoir le moins bu. Ce qui est faux. Je m'étais estimé. Hein. Du coup, pour moi, j'étais bien. Je dis, bon, bah vas-y, je prends la voiture. Comme ça, c'est moi qui conduis jusqu'à l'appart. Je prends la voiture. Les flics sur la route. On est en Espagne. C'est pas dans le territoire, c'est français, etc. Ils m'arrêtent, ils me mettent sur le côté. Je sors de la voiture. C'est pas, il y a un sanglier qui passe. Déjà, de une. Il y a un sanglier qui passe, il me contrôle. Je suis à 0,70 d'alcool. Et du coup, il dit, bah voilà, à partir de 0,60, en fait, c'est un délit. Dégrisement. Non, ouais, bah attends, il dit, faut que tu attendes 10 minutes. J'attends 10 minutes, je cours un peu. Des pompes sur le bord de la route. J'essaie de faire descendre le truc et tout. Bah ça passe pas, j'étais à 0,65, un truc comme ça. Et c'est pas... Alors vraiment, il faut savoir que je savais pas, mais... Alors attention, hein, mais je suis tombé sur des flics vraiment pas commodes. Genre, je voulais passer les clés à un pote à moi, les clés de l'appartement. Je me mets sur le côté, comme ça, ils sont en face de moi. Je m'écarte un peu pour passer les clés. C'est pas, ils mettent une patate. Je finis... KO. Quoi? KO, je finis. KO, je me suis réveillé, j'étais dans le fourgon. Je te jure, c'est vrai. Punaise. J'étais dans le fourgon. Wow. Du coup, j'arrive au commissariat. C'était à Gérone, si je dis pas de bêtises. Et bref, du coup, il me posait des questions, etc. Je comprends rien, je parle pas espagnol, je parle pas catalan. Et du coup, il dit, ok, bah, tu vas en cellule en attendant. Tu vas aller en cellule et tout. J'arrive, je vais en cellule. Sauf que là, à ce moment-là, l'alcool il monte. Du coup, je dis, ok, en fait, j'ai pas tant peu bu que ça. Du coup, oui, moi, vraiment, faut pas faire ça. Faut pas avoir bu. Oui. Après avoir... Déjà, c'est dangereux, que ce soit pour, Ouais, du que ce soit coup, pour les autres. Pour les Pour les autres autres et pour soi-même. Mm. C'est très dangereux. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Genre, vraiment, c'est erreur de jeunesse, erreur de con, quoi. Vraiment, c'est vrai, faut être un connard. J'ai vraiment été un connard. Je le dis, je suis un connard d'avoir fait ça. Et en gros, c'est un peu ma punition. Mais du coup, Ça aurait pu être pire comme punition. C'est Si vrai. Non, t'es mais fini dans attends, le c'est pas fossé, fini. Parce ça que je peut me être retrouve pire. du coup en cellule. Ouais. Et après, genre, je suis avec deux mecs. Un qui parle un peu français, mais pas trop. Et un qui parle espagnol. Je sens le bourbier arriver. Vraiment, le bourbier, il est là. Et l'espagnol, hey, t'es là pourquoi, toi? Je fais alcool driving. Et je fais, ah, ok. Je dis, and you? Il me dit, cocaïne. et je lui dis, et ton pote, là, il est là pourquoi? Il me dit, bah, ça, on va sûrement le biper, mais il a violé son pote. Il a violé son pote. Oui, il a violé son pote. C'est chaud, c'est chaud. Il y a un gars. Oui, on va sûrement le biper, ça. Oui, bah, Il y a, ça se du dit. coup, il y a Ce sera cut. un avocat commis d'office qui arrive. Ok, et il arrive et je suis avec le même gars qui a Nana son pote. Et Ok. c'est pas l'avocat, il arrive,
il parle espagnol, je comprends rien. Il va chercher les affaires et le gars il sort. Le gars il sort comme ça. Et moi il arrive, il me dit, j'ai un traducteur français. Il me dit Monsieur Rago, vous avez 2 solutions. Enfin, dans la loi vous avez 2 solutions. Mais entre nous on a une solution. C'est soit vous payez 500 € maintenant, ou soit c'est 2 ans de prison avec sursis. Waouh. Et je dis bah de toute façon oui je vais prendre l'amende. Je dis bah pour moi c'est genre je mérite en soi une amende parce que genre je fais vraiment une attitude de connard donc genre je mérite cette punition de prendre une amende de 500 € etc. Mais pour moi je la prenais et je la payais tu sais comme en France sur le coup ou soit genre par mois etc. Et il me dit non t'as pas compris tu payes maintenant. Je dis bah j'ai pas de liquide c'est pas je te jure c'est vrai il sort un TPE de sa poche. Je te jure le gars a sorti un TPE de sa poche. Je lui ai dit mais alors c'est pas de mauvaise volonté. Ouais. J'avais pas 500 € sur moi etc. Après si j'appelle un pote à moi qui était sur place il pourra un peu il me dit non on n'appelle pas les gens à l'extérieur c'est entre nous ça. Voilà je sens déjà le bourbier. Et finalement, du coup, bah, genre, ça s'est arrangé comme ça, genre, parce que le mec, il a commencé à négocier. Il me dit, bon, 300. Je fais, ouais, c'est le souk. On commence à négocier le truc. Faut biper ça aussi. Genre, vraiment, on commence à négocier l'amende. Il me dit, ok, si t'as 100 en liquide, y a pas de problème. Je fais, vraiment, c'est pas de mauvaise volonté. Ça va hein. quand même de 500 à 100. Je fais pas de Ouais. mauvaise volonté, mais Ça j'ai pas bien 100 blessé. Il n'y a en pas à se plaindre quand même. Ah, mais vraiment, Franchement, on compte 2 ans Et de prison. du coup, au final, oui, j'ai payé 200 €. Et je suis sorti. Il me donne la fiche, comment ça s'appelle, pour sortir. Déjà, faut savoir que ils sont trompés de prénom. Ouais. Lucas, ils l'ont écrit L-U-K-A. Ok. Rago, ils l'ont écrit R-A-G-H-T. Et je pense parce que j'étais un peu bourré, mais en même temps, ils sont cons parce que j'ai donné ma carte d'identité, tout ça. J'ai dit l'adresse d'un tacos Ouais. à Villefranche. Et il y avait écrit ça. Du coup, en fait, je pense, genre, j'avais rien, quoi. Mais vraiment, genre, cette anecdote, elle est. En fait, je sais pas, genre, ce qui se passe là-bas. Mais genre, je te jure, l'ambiance était trop creepy, en fait. Ah, tu m'étonnes. Mais en vrai, c'est un bon mot de fin parce qu'au final, ce qui est important de retenir, c'est que l'alcool, c'est hyper dangereux à la Ouais, fois ouais. pour soi-même et pour les autres. Donc, toujours à consommer avec modération. On peut comprendre qu'avec des amis, c'est sympa de temps en temps. Ouais, ça peut sembler rigolo. Et je pense Être bien que entouré. c'est important pour nous aussi de conclure là-dessus, vu qu'on bosse dans le monde de la nuit. Et je le redis encore une fois, on parle de notre expérience et pas de l'expérience en général. C'est de nous ce qu'on a vécu et de ce que nous on pense de ce monde-là. Mais voilà, faites attention à tout ce qui est drogue, alcool. Soyez Surtout pour les plus prudents. jeunes, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. On sait qu'on est jeune, on sait que les gens, que ce soit ton public, on sait que vous allez boire, que vous allez sûrement fumer, etc. Mais vraiment, là, on est sur un terrain en mode vraiment faites attention à C'est vous ça. et aux autres, parce que c'est pas, parce qu'à la limite, vous flinguez la santé, c'est votre gueule, tu vois. C'est Mais ça. il y a celle des autres à côté. Ouais. Exactement. Et vraiment, pour moi, je mérite du coup, vraiment, genre, je le dis encore, je regrette encore aujourd'hui. Mais vraiment, faites pas ça. Quitte à genre prendre un truc à côté, etc. Mais genre plutôt, mais faites ça, mais genre mettez pas la vie des autres C'est en ça, danger, ouais. quoi. C'est hyper dangereux, que ce soit pour ceux qui vont du coup, prochainement en regardant après ce podcast, sûrement aller dans les soirées, les balles du Beaujolais, veilleurs de nuit, Hmm. ou aller te voir du coup mixer Sur à Lyon, Lyon. ou- Sur Lyon, bien Voilà, sûr. c'est ça. Vraiment, bénéficier genre déjà à pied, ou alors genre ayez un SAM déjà si vous êtes un groupe de potes. Ça- Et aussi, sinon, prenez un Bolt ou un Uber, quoi. Mais voilà, moi, je pense qu'on peut conclure Tout à ce fait. podcast. Ouais, on peut Moi, j'ai une là-dessus. dernière phrase peut-être pour finir. Vas-y. Voilà, encore une fois, faites attention à vous quand vous sortez. Venez profiter parce que ça sert à ça aussi le monde de la nuit. Et j'espère vraiment aussi que ça va s'améliorer. C'est pas normal qu'en 2025, les femmes se sentent en danger dans ce monde-là. Et on espère vraiment que ça va s'arranger. C'est vrai que ça aussi, c'est un sujet voilà. hyper, Donc, hyper tendu. c'est ça. Mais je pense que ce malheureusement, sera il y a des sûrement le connards sujet partout, en d'autres fait. podcasts aussi. Exactement. qui- Là, on en le parlera, problème, mais, c'est qu'on peut repartir sur un sujet, là. Exactement. Oui, Mais voilà, en tout cas, c'est important de le dire. Faites attention à vous. La drogue, c'est dangereux. L'alcool aussi. Et voilà. c'était- Ouais, ne rentrez, oui, évidemment, mais Faites attention et voilà. faites attention et puis ayez un C'est SAM. ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, ça vous aura un peu ouvert les yeux sur un peu le monde de la nuit, sur votre expérience à vous, C'est ça, on tout à précise. fait. Mm. C'est pas tout le monde comme ça. Sachez que genre on n'a pas pu tout raconter parce qu'il y a il y a des choses un Bien peu sûr. plus hard. C'est notre expérience, Ouais. c'est ce qu'on a vécu. On est encore Bien jeune, sûr. donc C'est ça, c'est encore débutant, etc. Si vous voulez du coup aller voir
DJ Dada, Bien sûr. mixé, venez Venez à sur Lyon, Lyon. suivez-le sur Instagram, toutes les Bah, infos peut-être sont qu'on en peut mettre des description. dates d'ailleurs. Vraiment, on peut mettre. T'as les D'ici dates là, pour c'est le septembre, moment. t'as pas les dates Septembre, pour septembre. compliqué, C'est le ouais. moment Alors, quand tu sauras juste avant. Il faut savoir que des dates, ça se fait pas trop souvent à la dernière minute, surtout en boîte à Lyon. Ouais. Quand t'as pas de résidence, c'est souvent à la dernière minute, donc je peux pas donner de date. Ouais, mais du coup, sur le moment avant la publication. Ah te oui, fera oui, le bien sûr. dire. On Comme ça, vous on met te toutes met, les infos, ouais, on vous met ses réseaux Avec plaisir. en description. Voilà. Les tiens aussi, Ouais. Livio. @Livio Music sur Instagram. On venait suivre le compte de Bal du Beaujolais ou les Veilleurs de Nuit si un jour vous voulez participer à une soirée de Veilleurs de Nuit. Veilleurs de Nuit, c'est aussi un peu dans toute la France, c'est ça que tu essaies de C'est développer ça, aussi. tout à fait. Et puis voilà, Bal du Beaujolais, venez dans le Beaujolais, c'est très sympa le Beaujolais. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Bah, merci à vous pour l'accueil en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus les gars, merci à Adrien encore. Ouais, bon, j'avais la voix toute cassée, j'ai pas pu vraiment être à 100%, mais On se retrouve Bah, merci à vous. on se Prenez soin de retrouve, vous et voilà. à la Ouais, prochaine. avant le prochain podcast. On vous retrouve aussi pour le teaser un jour avant. Et puis on vous fait des bisous à tout le monde. Ouais. Et puis bonne soirée à vous. Bisous, ciao, ciao. Salut tout le monde. Super toast.